Coucou, je vous retrouve, nous sommes samedi 1er novembre et je démarre avec vous aujourd'hui une vidéo qui je pense va s'écouler sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être tout le mois de novembre, mais dans l'idée, le format que je vous ai présenté courant octobre m'a plutôt convenu dans la fréquence à laquelle je revenais vous voir, même si j'aurais aimé vous revenir voir plus souvent. Finalement, c'était pas mal pour suivre mes avancées assez lentes, on va pas se le cacher, de mes projets. Donc là, je me suis dit que j'allais tenter le même format pour le mois de novembre, alors plus ou moins le mois de novembre, on verra comment les choses se présentent et comment mon mois se déroule. À la seule différence que j'aimerais bien vous donner peut-être parfois un petit peu plus de détails, parce que je me suis rendu compte au montage de la dernière vidéo qu'il y avait des choses que j'avais oubliées, par exemple sur la jupe, comme je la portais le jour que je voulais présenter et terminer. J'ai pas pu, je voulais vous montrer les finitions que j'avais réalisées sur la fermeture, par exemple, j'avais mis du biais, etc. Et j'ai complètement oublié, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc dans l'idée, j'aimerais bien peut-être être un petit peu plus précise dans ce que je vous présente, surtout en couture. Mais sinon, on va rester sur le même principe. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreux commentaires sous ma dernière vidéo. C'était vraiment... Enfin, c'est toujours très agréable. C'est très gentil à vous de prendre le temps. Alors, je sais qu'il y en a qui passent par là, qui apprécient le contenu et qui ne laissent pas forcément de commentaires. Et je ne leur en veux pas. Je suis la première à le faire. Mais écoutez, il y a toujours des vues. J'ai appris grâce à Anne où je pouvais aller voir mes vues par vidéo, etc. dans mon appli YouTube Studio. Je vous avoue, j'ai regardé par curiosité. Mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que tant que je vois qu'il y a un peu de commentaires et que la vidéo, il y a quand même un peu d'échange, que ça génère un peu d'échange, je pense que je continuerai à venir. Et tant que je trouve le temps et que ça me plaît de venir, moi, c'est vraiment le principal. Ce que je porte aujourd'hui, vous l'aurez reconnu, c'est le Slipover, j'ai déjà perdu son nom, Hazel de Loncacana, que je vous ai montré terminé dans la dernière vidéo, que je porte sur une chemise Must d'Atelier Scamit, donc celle dont je vous avais parlé, c'est ma toute première, qui est réalisée dans une popeline un petit peu fleurie. Et en bas, alors c'est pas forcément le plus... je sais pas si c'est le plus heureux, mais j'ai voulu tester aujourd'hui, alors vous allez peut-être voir. C'est un short, c'est le short que j'ai fait à partir du pantalon Belen Paris, il y a quelques années, dans un... Je sais pas, c'est un peu stretch, c'est doux, c'est pas de la suédine, je sais plus ce que c'est, de la suédine scuba, je sais plus du tout. Je le porte pas beaucoup parce que je trouve qu'il fait des becs là sur les côtés, il est pas super adapté, mais ce matin je me suis dit que je pouvais tester, alors bon c'est bleu et bleu, je sais pas si c'est le plus heureux. Voilà, bon là vous voyez le slipover porté, il est quand même, vous voyez, large, hein. J'ai largement de quoi faire, je le trouve quand même très large. Alors je vais le porter, si je l'ai à refaire, je pense que je ferai peut-être une taille en dessous avec ce même échantillon. Mais bon, j'en suis quand même très très contente. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous faire un petit point couture, un point sur mes projets en cours tricot, dans l'idée de vous montrer à la fin du mois comment est-ce qu'ils auront avancé. Je ne vais pas vous revenir vous voir tous les 2 jours pour vous montrer que je n'ai pas avancé ou que j'ai avancé 2 rangs. Et puis, je vais vous parler crochet. Alors, en couture, je vous avais laissé dans ma dernière vidéo en vous disant que j'allais réaliser la blouse Ambre de Jolie Lab. Elle a failli passer à la trappe pour le compte d'une autre blouse, mais finalement, c'est elle qui a été réalisée. Alors, j'ai pas le dessin technique, j'ai juste ça d'imprimé avec les tailles. C'est ce que j'ai imprimé de mon PDF, mais vous voyez, si je vous montre, voilà, si vous voyez. Donc c'est une blouse ou une robe à manches longues ou à manches courtes avec un col un petit peu particulier. Alors si je prends le temps, je vous mettrai les schémas techniques ici, sinon je vous laisserai aller voir. Moi, ce qui m'avait bien plu quand elle avait été présentée, je crois, sur la fin de l'été, j'aimais bien son encolure avec le col et le surpiqué qu'on voyait, la surpiqûre apparente avec sur le détail du col. Donc c'est ça qui me plaisait. Je l'avais vu réalisé par Anne, donc toujours Anne Le Chat, dans une de ses vidéos, je dirais courant septembre, où elle a fait la version robe. Alors moi, la version robe me plaît pas trop dans la forme, c'est pas forcément ce que je porte, même si elle, ça lui va très très bien. Mais elle avait présenté ce modèle et expliqué effectivement que c'était un modèle plutôt ample. Donc j'avais gardé ça en tête, là je suis retournée écouter ses recommandations. Elle disait qu'il y avait les mesures du vêtement terminé
pas dans le livret explicatif, ni sur la fiche produit, mais quand vous imprimez en PDF le patron, les planches patron A4 pour ensuite les découper et les scotcher, là vous avez les mesures du vêtement fini. Donc je me suis fiée à ça, j'ai regardé ça. Et pour la taille 40 que j'aurais choisi habituellement, le tour de poitrine vêtement fini était à 127. Et là, je suis tombée 127. Déjà là, je suis quasiment à 120, je trouve que c'est trop large. Donc je suis partie sur du 38 et bien m'en a pris parce que le rendu est plutôt chouette. J'ai juste attrapé mon petit carnet avec mes petites notes. Ah, il est là. Donc c'est la première fois que je cousais du Joli Lab. Donc vous avez accès au PDF, vous avez accès à un livre explicatif et à une vidéo tuto qui vous montre les grandes étapes. C'est pas une vidéo à la atelier Scamit, mais vous êtes accompagné pour les points techniques, pour les points les plus complexes. Quand je dis c'est pas une vidéo tuto sur le tout, par exemple, à la fin, pour l'ourlet, elle vous dit juste pour les finitions, vous repliez 2 fois 1 cm et vous faites l'ourlet. Vous ne la voyez pas faire, vous ne l'avez pas plié, vous ne la voyez pas marquer son ourlet et vous ne la voyez pas coudre. Voilà, c'est ce genre de petits détails. Mais bon, si vous avez déjà fait un ourlet, il n'y a pas de raison. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais fait d'ourlet, qui se demande comment faire un ourlet, là, ça peut manquer un petit peu de détails dans la vidéo. Ça dépend après de ce qu'on est en capacité de faire. Donc, taille 38 pour la réaliser. Et j'ai choisi la popeline rose de Fairy Factory que j'avais acheté en septembre, je crois. Donc, j'avais acheté la popeline blanche avec laquelle j'ai réalisé une chemise must. Et là, j'ai réalisé dans cette chemise rose pâle. Alors, elle va partir à laver juste après parce qu'il y a encore des traits de craie. Mais la voici. Donc, il est 17h50. Les volets sont fermés. J'ai mis ma lampe. J'ai mis le plafonnier pour que vous voyez assez clair. Donc, c'est vrai que les couleurs vont peut-être être un peu surexposées. Mais on fait au mieux. Alors, cette blouse, elle se caractérise donc, je vais vous montrer par cet empiècement ici. En fait, c'est la parementure que vous venez mettre sur l'endroit et que vous surpiquez. Donc là, il y a un rentré d'1 centimètre. Voilà. Et elle présente une version en jean avec des surpiqûres jean. Et c'est très très joli. Mais même comme ceci, j'aime beaucoup. Donc, dans la réalisation, vous réalisez des pinces poitrine que je pourrais descendre. Anne me disait dans sa vidéo, je ne me suis pas méfiée. Et clairement, je pourrais les descendre. Elles sont un peu hautes. Donc, vous réalisez les pinces poitrine. Ensuite, vous venez faire cette encolure qui est bien expliquée dans la vidéo. Donc, il y a la gestion de la pointe, forcément ici de l'angle, qui n'est pas parfaitement réalisée chez moi. Vous voyez, il y a un petit... vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Il y a un petit... porté, ça ne se voit pas en fait. Je trouve que ça va assez bas. Donc, je verrai si je ne mets pas quelque chose dessous. Pour l'hiver, du moins. Parce que je trouve que ça descend assez bas. Donc vous faites cette pointe. Donc avant d'assembler le devant et le dos, on vient faire un travail sur le dos. Oh, c'est tout surexposé. Donc on fait un pli plat en fait, vous avez bien le marquage. Et après, vous venez faire des surpiqûres. Je ne sais pas comment vous allez les voir, si elles vont être trop lumineuses ou pas. Des surpiqûres que vous partez du milieu et que vous venez faire en Y. Sur ce pli. Et du coup, ça fait un joli dos travaillé, ça donne de l'ampleur au dos. Vous voyez, parce qu'il y a le pli. Une fois ce pli terminé, qui est bien expliqué aussi dans la vidéo, vous assemblez devant, dos et les côtés. Vous venez poser le col, alors qui est simple, hein, il n'y a pas de pied de colle. C'est un col, vous entoilez un des deux cols. Vous venez les assembler comme un col de chemise, hein, mais il y a ceux qui n'ont pas le pied de colle. Et vous venez le mettre sur l'encolure. Moi, c'est très bien posé, franchement. Et puis après, vous venez préparer les manches. Donc les manches se terminent par un bracelet de manches, plutôt simple. Donc là, soit vous faites une finition à la main, soit vous faites une surpiqûre. Alors moi, j'ai fait la surpiqûre visible sur l'endroit pour fixer le poignet de manche. Donc sur l'envers, elle est un peu moins nette, mais j'ai fait au mieux. Et pareil pour le col, vous pourriez finir à la main. Moi, je suis venue surpiquer. Et là, cette fois-ci, je surpique en ayant l'envers vers moi, enfin l'intérieur du vêtement, parce que vous voyez là, la chemise, quand elle est ouverte, c'est la surpiqûre intérieure qu'on voit, comme sur celle-ci, je ne sais pas si on voit, c'est l'intérieur qu'on voit. Donc si derrière, là, dans le dos, la couture, elle n'est pas forcément hyper droite, moi j'ai voulu la faire dans le sillon, même si elle n'est pas trop mal, franchement. Je vous la montrer, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais moi je la fais voilà, sur l'intérieur du vêtement, pour que quand on porte la blouse, la chemise ouverte, le col ouvert, là je ne peux pas la fermer avec le bouton, on voit la jolie surpiqûre. Donc j'ai fait pareil pour les bracelets de manches. Les bracelets de manches,
pas douée comme je suis, j'en pose un, je pose le deuxième, je fais oh mince, il y a du stylo, je pensais que c'était du stylo friction. Je passe un coup de fer, non, je pense que c'est du stylo qui devait traîner sur ma table de coupe. Du coup, je me dis, bon, bah, avant de monter la manche, je vais la frotter un coup, je vais la laver, la faire sécher, et je terminerai demain matin les manches. Sauf qu'en fait, même en lavant, le stylo n'est pas parti. Du coup, j'ai décousu mon poignet de manche, j'avais assez de tissu pour couper un deuxième poignet de manche. L'entoilage commençait à être ric-rac, parce que là, il faut vraiment que j'en rachète, mais j'étais sur mes fins d'entoilage. Je prépare le bracelet de manche pour refaire. Sauf que là, au moment d'assembler, le bracelet de manche était beaucoup trop long par rapport au tour du poignet. Oh, je me dis, oh là là, en lavant la manche, ça a vachement rétréci. Pourtant, moi, je lave toujours mes tissus avant. Et là, je me rends compte que j'avais coupé le bracelet de manche de la manche courte, qui est forcément beaucoup plus large, parce que ici, il faut faire quelque chose de plus large que au poignet, bien sûr. Donc, j'ai recoupé un troisième poignet de manche que j'ai entoilé. Donc là, vraiment, l'entoilage, j'en ai plus. Il ne faut plus que je fasse de projet qu'entoilage si j'ai pas racheté entoilage. J'ai réussi. Après, vous montez les manches. Il y a un petit peu d'embu, mais il se résorbe plutôt bien. J'ai pas de fronce. Vous pouvez poser un fil de fronce si besoin pour aider à résorber l'embu. Moi, ce que je fais, alors vous allez croire que c'est pas une vidéo sponsorisée pour Anne, pas du tout, mais elle avait partagé une astuce. Alors, est-ce que c'est une astuce dans une vidéo? Est-ce qu'elle est une vidéo dédiée ou est-ce que c'était sur Instagram? Je ne sais plus. Mais lorsque vous avez votre manche et votre corps, vous avez un peu d'embu à résorber, en fait, vous courbez vos tissus pour arrondir le plus grand sur le plus petit, je crois, dans ce sens-là, avant d'épingler. Ce qui fait que vous parcourez plus de chemin avec celui du dessus que celui du dessous, et du coup, en épinglant bien soigneusement, bref, l'embu se résorbe tout seul. Bon, si je retrouve la vidéo où elle en parle, je vous la partagerai, mais ça fait un petit moment qu'elle avait partagé ça, et je m'en sers toujours pour mes manches. Donc, il faudra quand même que j'arrive à vous retrouver, ou Anne, si tu passes par là, que tu vois cette vidéo, dans les commentaires, n'hésite pas à dire si c'est une vidéo dédiée, si c'est sur Insta. Je sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça. Bref, voilà. Je vous aide pas beaucoup si je n'arrive pas à vous retrouver la vidéo, mais j'essaierai quand même. Donc voilà, les manches en réservent un peu l'embu. J'ai surjeté l'intérieur et l'ourlet, j'ai fait rentrer de 2 fois 1 cm. J'ai allongé d'1 cm le bas. J'ai allongé les manches ou pas? Bien sûr, je ne l'ai pas noté. J'ai pas allongé les... Je sais pas, elle va me rappeler. Là, je vais sortir les pièces. J'ai donc bien allongé les manches de 1 cm. Le bas, j'ai voulu l'allonger, mais au moment d'assembler, en fait, j'ai dû allonger que le devant, mais pas le dos, ou l'inverse. Bref, finalement, je n'ai pas allongé, mais c'est suffisant. Donc voilà. Donc j'essaierai de venir vous la montrer portée. Je pense que je vais la porter dans le mois de novembre. Et puis vous la verrez un petit peu, vous la verrez. Je vous insérerai certainement des vidéos ici. Là, je ne vais pas vous la passer. Mais écoutez, j'ai bien aimé la réaliser. Ce ne sera pas ma blouse préférée de chez préférée, je ne pense pas. Enfin, je verrai au porté, je viendrai vous en parler. Elle est plutôt... là, on voit encore des traces de craie. Hein. Elle est plutôt basique. Enfin, il y a des petits détails. La surpiqûre sur le devant, le dos. Mais je ne sais pas si c'est ça qui me plaît le plus dans les vêtements après au porté comme détail. Donc, je verrai, je viendrai vous en reparler. Mais bon, elle a le mérite d'être réalisée. Je l'ai faite... entre jeudi après-midi et vendredi matin, j'ai fini les manches et le roulet. Donc je ne suis pas passée tout l'après-midi et tout le matin non plus, mais elle se fait plutôt rapidement. Mais voilà, soit vous aimez bien les choses amples et gardez votre taille, soit si vous n'aimez pas trop, surtout que là, elle est ample, quoi, avec le pli, vous pouvez aisément sous-tailler. Donc ça, c'était pour ma première réalisation couture que j'ai terminée pendant mes vacances. Pour la couture, le reste est encore à l'état de projet. J'ai acheté 2 patrons. Donc là, le Joli Lab, je l'avais acheté, je ne vous l'ai pas dit, au prix de 9,90 parce que j'avais 10% comme c'était ma première commande ou parce que je m'étais abonnée à leur newsletter. Donc sinon, ils sont à 11 €. J'avais dans mon stock de tissu, enfin, j'ai toujours d'ailleurs parce qu'il n'est pas coupé, cette maille marinière qui est toute douce à l'intérieur. Alors qui vient, soit que j'ai acheté lors de mon week-end couture il y a plus d'1 an avec les filles, soit que j'ai échangé avec les filles, j'arrive pas à me rappeler si je l'ai acheté ou si je l'ai échangé, bref. Et j'en ai 1,50 m. Moi, dans mon idée, je voulais me faire une robe pull, sauf que 1,50 m, c'est trop juste, il me manque 20 cm, quoi. Il m'aurait fallu bien 1,70 m, et j'ai pas envie de raccourcir, j'ai pas envie de faire des manches 3/4, bref. Donc je me suis dit,
tant pis, je partirai sur un pull ou un sweat. J'avais repéré depuis un moment, parce que le patron était dans mon panier, quand je suis retournée l'acheter, il était déjà dans mon panier, la robe, enfin le patron capsule d'atelier Scamit, qui est donc celui-ci, que j'ai acheté. Hein. Donc là, je vous montre quelques versions, mais il y a beaucoup plus de versions possibles. Donc c'est plutôt assez simple, vous voyez, vous pouvez le faire en robe ou plus court en sweat. Vous avez deux possibilités de manches, des manches, est-ce qu'on les voit là? Oui, un peu froncées, donc elles sont amples et froncées sur le bas, ou des manches plus droites et avec une patte de boutonnage. Et vous avez le col normal, vous avez le col cheminé, vous avez le col roulé, et vous avez le col dégagé dans le dos que vous pouvez resserrer par un lien. Bref, Atelier Scamit, il y a toujours plein de possibilités. Et dans la présentation de ce patron sur sa fiche produit, elle a une version marinière. Et c'est à ce moment-là, quand j'avais vu cette version-là, que je me suis dit, bah, ce tissu-là, il irait bien. Donc là, dans l'idée, j'ai découpé le patron, cette fois-ci en taille 40. Donc là, ces patrons, ils sont... Je n'ai pas noté le prix, là, j'ai pas encore fait ma fiche. Ils sont à 10,90 ou 11,90, ces patrons. J'ai découpé la taille 40 parce que elle dit qu'il est quand même, il n'est pas près du corps. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis retournée sur son Instagram, à Atelier Scamit, Johanna. Depuis un petit moment maintenant, à chaque fois qu'elle sort un patron, elle fait un live qu'elle laisse en replay sur le patron où elle présente les différentes versions, elle présente les tissus qu'elle a utilisés, elle répond aux diverses questions. Et donc ça donne pas mal de précisions par rapport au patron. Et là, du coup, je suis retournée sur son live qu'elle avait fait pour le patron capsule, et elle dit qu'elle n'est pas du tout près du corps. Donc je me dis qu'en 40, moi je suis toujours entre le 40 et le 42, mais en 40 chez Atelier Scamit, je sais que ça passe bien. Donc là, j'ai prévu de couper le sweat, l'encolure normale. Je vais me faire la patte de boutonnage aux manches parce que je trouve que ça donne un petit détail sympa. Donc il faut juste que je choisisse mon tissu pour la patte de boutonnage. Elle conseille à coton, donc je trouve que si j'ai un coton soit rouge, soit bleu marine. Et puis, ou fleuri, ça peut être joli si fleuri. Je vais voir ce que j'ai. Et puis voilà, je voulais le couper ce matin. Mais ce matin, je me suis levée un peu bloquée du dos, pour ne rien vous cacher. Donc j'ai évité J'ai bougé, hein, parce que je sais que quand j'ai mal au dos comme ça, il faut que je bouge. Mais couper, me tortiller un peu dans différentes positions pour couper mon tissu, je le sentais pas trop pour aujourd'hui. Donc j'espère que je pourrai le couper demain, puis je vous montrerai la réalisation cousue dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Ça va être à la surjeteuse, donc ça va plutôt être rapide. Pour autant, il y a les finitions de la pâte de boutonnage. J'ai envie d'avoir une jolie encolure bien posée. L'ourlet, il faut qu'il soit aussi joli. Donc il y a pas mal de points pour lesquels j'ai envie de prendre mon temps en fait. Comme d'habitude chez Atelier Scamit, vous avez la possibilité d'avoir accès à la vidéo tuto. Qui est plutôt vraiment très bien faite. Alors j'ai repensé justement en faisant les plus et les moins de la vidéo tuto de Jolie Lab que j'ai trouvé bien, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo de Johanna d'Atelier Scamit, surtout que Johanna, enfin, elle vous donne toujours plein d'astuces, il y a toujours plein de finitions très poussées, et je pense que dans mes toutes premières vidéos, quand j'ai commencé à coudre mes premiers patrons Atelier Scamit, je pense que j'ai été un peu critique vis-à-vis de ces vidéos, parce que c'est vrai que ces premières vidéos, je pense que elle débutait aussi, le son n'était pas très bon, la lumière parfois sombre, elle filmait sur des tissus sombres, donc je pense que j'ai pu être critique. Aujourd'hui on n'est plus là, hein. Ces vidéos, elles sont juste... moi je pense que je pourrais ne me faire une garde-robe que avec du Atelier Scamit. Donc je vais coudre ce sweat, avec dans l'idée, j'aimerais bien me faire une robe après, parce que j'aime bien la version avec les manches froncées, et j'ai acheté en même temps son nouveau patron de blouse, donc la blouse Muse qui est sortie mardi. Moi j'ai eu l'info par newsletter, donc j'ai profité des 10% de remise sur le nouveau patron. Elle a fait un live hier après-midi sur ce patron, et comme j'étais en vacances, j'ai pu suivre le live, en assemblant le PDF de capsule. Et donc j'ai acheté le patron, par contre j'ai pas le tissu, parce qu'il faut du tissu plutôt chaîne et trame, et pas, elle conseille pas la viscose, et j'ai pas ce qu'il faut, mais je pense que je me la réaliserai en fonction des prochaines semaines, moi en fonction des tissus que je trouverai ou que j'achèterai, aussi de mes envies. Elle a montré de nouveaux patrons qui vont sortir, un pantalon, donc à voir. Sur elle, il rendait très très bien, c'est vrai, on le voit sur Insta, à voir. Et elle a montré un patron de Perfecto que je trouve juste super beau. Par contre, peut-être que je l'achèterai, parce que je profiterai peut-être des 10%, mais je le verrai plutôt à coudre au printemps.
Et je suis tellement contente quand même de ces patrons au final, parce que je me rends compte que je porte beaucoup ce que je réalise d'elle. Je vais me pencher un peu sur ces manteaux. J'ai cousu, je ne suis pas cousu le manteau l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. Le dernier manteau que j'ai cousu, c'est un rouge de La Jolie Girafe, alors je ne sais plus le nom, avec la grande capuche. Je le mets pas parce qu'il est trop juste. Il est trop juste, les manches sont courtes, donc au final, je le mets pas, ce qui est très dommage. Mais ça me dirait bien de retenter l'expérience, peut-être avec du atelier Scamit, parce que je trouve qu'elle a un accompagnement quand même plus dans la réalisation de ces modèles. Pour la couture, voilà, donc je pense que dans les prochaines séquences, vous verrez ce pull avancer, et puis peut-être un nouveau patron arriver. Là, c'est vrai que pendant les vacances, j'en profite toujours pour faire un petit peu plus. J'ai une banane aussi à coudre. Ah ouais, j'ai une banane à coudre, j'ai un tissu pour une banane. Bref, je reviendrai vous en parler parce que je pense que ça arrivera courant novembre. Le point tricot, je vais les prendre un par un au hasard et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, le premier, le gilet rosa de Elong Aekana que je tricote donc en 3,75 dans des laines de chez Inès Green, la DK tout court, DK Merino, coloris tendresse. Je vais essayer de vous donner tous les éléments. Donc, Inès Green Yarn, DK Merino, coloris tendresse, avec 2 écheveaux que j'alterne. Je vous avais montré la dernière fois qu'on voyait un petit peu l'alternance des écheveaux, ça faisait limite des rayures. Je vais essayer de vous prendre le cintre pour vous montrer ce que ça peut donner. Je pense que ça... Ah oui, ça peut donner quelque chose sur le cintre. Voilà où j'en suis. J'ai avancé, donc... j'ai bien avancé. J'en suis à, je crois, 10 cm, pas quasiment 10 cm sous les emmanchures. Il faut vers 21, je crois, ou 22. Et après, il y a un peu de centimètres de côte. L'idée, c'est que je ne veux pas le faire trop long. Donc, je pense que je l'essaye en fait régulièrement. Bon, là, vous le voyez surexposé. Voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est son raglan, là, que je trouve très beau, assez caractéristique, que je retrouve aussi sur l'autre cardigan que j'ai d'elle et que je porte au final. Hein. Je ne l'ai pas beaucoup porté l'hiver dernier, mais cet hiver, je le porte pas mal. Et bah, là, c'est du jersey en aller-retour. J'alterne les écheveaux. Alors, est-ce que vous allez voir le côté un peu rayure? Oui, vous le voyez, en plus c'est un peu plus à la caméra. Vous voyez qu'il y a des moments où c'est un peu plus clair. Ça ne me gêne pas. Donc je verrai, il me reste ça d'un écheveau et un peu plus du deuxième. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant je les alterne, mais il y a un moment où ça doit plus consommer. Je ne suis pas sûre de finir le corps avec ça, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Idéalement, ce serait top que je ne remette pas un 3e écheveau en fait dans le corps. Mais bon, à voir. On verra ce que ça donne. Ça, c'est de l'aller-retour. Je suis très contente du rendu. Il est très très beau. Rien à dire. Juste pour les manches, je me suis rendu compte que j'avais pas de 3,75 en circulaire coudé. Et moi, j'aime beaucoup pour les manches les Xiaogu un peu coudées. Depuis que j'ai découvert ça, j'avais découvert ça. Qui c'est qui m'en avait parlé la première fois? Karine de Garance et compagnie à Berry-Broadland il y a 2 ans. Elle m'avait dit que c'était top pour les manches. Depuis, je ne fais mes manches qu'avec ça. Bon, je ne fais pas des manches toutes les semaines non plus. Mais j'ai pas de 3,75, donc je pense que je vais devoir faire une petite commande pour avoir ces 3,75. Donc ça, c'est le rosa de Elong Aekana. Je continue à piocher dans mon panier. C'est la malle aux merveilles. Ensuite, la capuche au lit que je me tricote dans des laines rouges, donc la Kid Silk Drops et la Yavol de Lang. Je vous redonne les coloris. La Kid Silk, c'est le coloris 14. Je vous le redonne une fois. Je ne la redonnerai peut-être pas dans la vidéo à chaque fois. Et là, c'est le coloris 61. Donc, c'est un duo que j'avais déjà utilisé l'année dernière pour des mitaines. Et là, je me fais la capuche au lit en aiguille... j'ai perdu. Non, c'est bon. En aiguille 4. Et j'en suis... Est-ce que je la mets? Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. J'en suis là. Donc là, j'ai le haut et là, je suis en train de descendre. Vous voyez, il faut que je descende et après, il y aura le col. Et après, il y a une bordure à faire. Avec... Bon, l'idée, c'est qu'elle soit un peu plus large. Là, vous voyez, je vais vous l'approcher quand même. Vous voyez la bande du dessus. Et là, je suis en train de descendre sur les côtés. C'est aussi de l'aller-retour en jersey. C'est très doux. C'est très très doux. Je me rends compte, là, je tricote de la DK, donc en fil unique. J'aime vraiment beaucoup tricoter l'association Merino Mohair. Je trouve que c'est quand même... J'aime bien le rendu, en fait, pour l'hiver. Je trouve que c'est vraiment joli. Et j'aime bien le toucher. Bon, ça avance aussi. C'est de l'aller-retour. Hein.
J'en suis, j'ai pas encore, oui, j'ai encore beaucoup à descendre. Je pense que je vais faire plus long qu'elle, hein, parce que moi avec les cheveux, je voudrais vraiment que ça englobe tout. Ensuite, j'ai démarré enfin le châle, le Cosmic Girl de NCL Knits. Donc ça, je vous avais dit que c'était dans les laines de chez Volnena Yarn. Ce duo, qui est donc, vous voyez que ça brille là, de ce côté-là, vous ne voyez pas trop. Ce sont les coloris pétales et lui, je ne sais plus. Mais c'est un nom reproductible. Le Comet Or et pétale. Alors pétale, peut-être qu'il est reproductible, plus clair. Mais le Comet Or, non. Et j'ai pas encore tricoté pétale. Par contre, je tricote Comet Or et il est juste trop, trop beau. Hop, je le monte dans le bon sens. Toc. Je ne sais pas par où je l'ai. Voilà, comme ceci. Bon, c'est du point mousse, donc pas vraiment d'endroit d'envers. Voilà, j'en suis là. Vous voyez les nuances. Je vais approcher un petit peu. Les nuances de violet, violet foncé, violet plus clair. Est-ce que vous voyez qu'il brille? Je ne sais pas. Bon, je suis contente de le tricoter en châle et pas en pull parce que je pense que les nuances, avec si j'avais eu plusieurs écheveaux comme ça, pour moi, ce serait trop varié. J'aurais du mal. Donc là, j'ai 95 mailles, je crois, sur mes aiguilles. Et donc on fait des augmentations d'un côté, on diminue de l'autre, selon un rythme bien spécifique. Il faut que j'aille jusqu'à 118 avant de démarrer la deuxième section, qui j'espère a de la dentelle ou des rayures, je ne sais plus. J'ai hâte de démarrer le motif de dentelle. Donc j'ai fait une petite modification, je vous en avais parlé. J'ai un i-cord en fait. Est-ce que vous l'avez de mon côté? Oui, de chaque côté, ici et ici. Donc mon amie Sabrina m'avait donné des explications. Bon, j'avoue Sabrina, je m'en suis pas sortie de tes explications. C'était peut-être ça qu'il fallait faire, mais j'y arrivais pas. C'était ce que je faisais, c'était pas très joli. Du coup, j'ai bidouillé un truc avec des démarrages d'autres châles que j'avais. J'ai réussi à démarrer. Et bon, on n'est pas trop mal sur la pointe. Et peut-être que du coup, on voit moins. Il y a un jeté à chaque début de rang. On le voit peut-être moins, là, du coup, avec l'i-cord. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. J'aime beaucoup ce châle, mais il avance aussi tranquillement. En fait, j'ai pas mal de projets, donc tout avance tranquillement. Et puis, j'étais en vacances. Je peux même pas dire que j'étais en vacances, donc j'ai fait plein d'autres choses. Parce que, en fait, je tricote pas plus, que ce soit en vacances ou pas en vacances. Parce que y a la vie qui prend le dessus, hein, donc voilà, je ne passe pas ma vie à tricoter. Et j'ai démarré aujourd'hui un autre tricot. Vous allez dire, elle se disperse la fille, mais oui, oui. J'ai ma collègue là qui va avoir un petit bébé fin novembre, pour laquelle je n'ai encore rien préparé. J'ai une idée de cadeau couture et j'aimerais bien, faut que j'aille acheter le tissu, bref. Et en tricot, elle m'a demandé si je connaissais pas des gens qui vendaient des bonnets ou des brassières. Et autour de moi, j'ai personne qui vend ça, parce qu'à la maternité, apparemment, ils vendent ça. Et elle m'en parle là. Vu ma vitesse de tricot, je me dis, je peux pas lui proposer de faire des choses. Par contre, je me suis souvenu que j'avais déjà tricoté un bonnet bébé. La dernière fois, je disais, vous ne verrez pas de bonnet ici. Bah voilà, hein. Bon, là, ce sera un bonnet bébé. Et j'avais tricoté pour une des collègues de mon mari, le bonnet Beloved de Solène Quickslow, je sais plus quoi, de la laine d'Hererum Natura. Et c'est un patron qui est gratuit, le bonnet Beloved, qui est en laine worsted ou Aran. Et j'ai retrouvé cette laine, j'ai plus l'étiquette, c'est de la Big Merino de Drops, en coloris, vous voyez, blanc ivoire. J'en ai 2 pelotes. Et je me suis dit, je tente, je verrai, je mange avec elle jeudi midi, je crois. C'est ça. Donc l'idée, ce serait qu'il soit fini pour jeudi. Un bonnet bébé, quand même, ça peut. Donc il va prendre le pas sur le reste. Et je lui montre, si ça lui va, je peux lui en faire un deuxième. Mais alors, j'ai pas fait l'échantillon, bien sûr. C'est en 4,5 pour les côtes, en 5,5 pour le corps du bonnet. Moi, je n'ai pas... Alors, soit j'ai pas trop aimé 5,5, soit j'ai pas de 5,5, j'en sais rien. Je sais pas si dans le kit chez Ogo, il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas toutes les tailles. Donc je fais en 4,5 et en 5. Donc c'est un bonnet qui se commence par les côtes. Donc j'ai fait des côtes à la méthode des côtes, pas des côtes torse, avec ce que je vous expliquais la dernière fois avec la maille en vert, où on enroule le fil dans le sens inverse de d'habitude. Ah, j'ai plus le terme. Bref, et ben elles sont très jolies ces côtes. Vous voyez, franchement, elles sont très très belles.
Je pense que je vais faire que ça maintenant pour les côtes. Et après, c'est du point de riz. Donc là, il faut faire, je crois, 200. J'ai l'impression que c'est grand. Je me rends pas compte. Après, j'ai une laine un petit peu plus fine. Attendez, je vais vous montrer. J'ai retrouvé en fait des anciens stocks de laine que j'avais achetés à la naissance de mon fils, donc il y a quand même 13 ans, hein, que je n'ai jamais tricoté et donc je n'ai jamais rien fait. Et là, j'ai 4 pelotes de celle-ci et j'ai 6 pelotes d'un autre bleu. Donc de la Merino extra fine, donc elle, on est plus sur de la 50 grammes 105 mètres, c'est de la DK, je pense, ça fait 200 grammes pour 100 mètres. Est-ce que c'est de la DK? Peut-être. Peut-être que c'est peut-être plus adapté, je sais pas, que celle-ci. Dans son patron, là, la designeuse, elle le tricote avec sa laine, donc avec de la Ulysse ou de la Gilliatt. Je ne sais plus. Bref, c'est une assez grosse laine. Et ça semblait correspondre en métrage. Mais je vais voir. Écoutez, je vais... Après, ça va se resserrer. De toute façon, ça va être quand même pas un gros tour de tête, là. Hein. J'ai monté 56 mailles. On verra. Donc, je tricote ça en Magic Club, bien sûr, hein, parce que j'ai pas d'assez petites aiguilles pour ça. On verra ce que ça donne. Je prends pas beaucoup de risques. C'est un projet qui va me prendre quelques heures. Bon, on verra. Je viendrai vous en reparler. Je m'agace un petit peu moi-même parce qu'au moment de la naissance de ma nièce l'année dernière, enfin un peu avant, je m'étais dit « Oh, je vais m'acheter un joli livre de tricot pour bébé, je vais tricoter des choses. » Au final, j'ai rien fait. J'ai pas acheté le livre, je vais rien tricoter. J'ai fait du crochet, j'ai fait un peu de couture, mais j'ai rien tricoté. Et là, pareil, la naissance c'est dans un mois et j'ai encore rien tricoté. Je m'étais dit « Je vais faire des chaussettes, je les ai pas faites. » Bref. C'est pas grave. En fait, quand je dois faire, même si c'est pour faire un cadeau, je sens que ça me bloque. C'est bête, hein, parce que des brassières, il y a des jolies choses à faire. Là, en plus, je pense qu'avec la Merino, là, celle-ci, j'aurais de quoi faire. Alors, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais bon, peu importe. J'aurais de quoi faire, mais je ne sais pas, il y a sûrement des patrons gratuits sur Ravelry, ou... Bref, c'est comme ça, il n'y a pas de drame, c'est pas grave. Dernière partie de ces projets, crochet. Je dégage le plan de travail. Je vous avais parlé de ce livre que j'avais acheté le mois dernier. Et là, je me suis lancée en me disant, t'as envie de faire du crochet, t'as pas forcément toutes les couleurs qu'il faut. Écoute, essaye de te lancer avec ce que tu as pour réaliser un personnage qui te plaît. Donc on verra. Ça pourra faire partir du cadeau de naissance du futur bébé de ma collègue, peut-être. Je sais pas encore. Je verrai ce que ça donne. Je verrai comment je le sens. Soit je le garde là, soit je l'offre. Et j'ai jeté mon dévolu sur Colette la petite chouette de l'auteur Laetitia Bléas, son Instagram laebbis. Je ne connais pas du tout, je vais vous montrer la petite chouette. Elle est trop mimi. Bon, je pense que là, ça tiendra jamais debout par contre. Je ne sais même pas comment ils font pour la faire tenir debout. Donc j'ai commencé ça ce matin. Donc j'ai ça dans une petite trousse que j'ai réalisée moi-même. Et j'en suis, vous allez rire, j'ai fait les deux pattes, enfin les deux jambes. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un petit, alors il y a du rembourrage et un petit souci entre les deux. Je pense que vous le verrez. En fait sur celle-ci, j'ai oublié des répétitions de couleurs. Et quand j'ai fait la deuxième, je me suis dit, bah, c'est bizarre, j'ai pas le même nombre de rangs. Sur celle-ci, j'ai oublié des répétitions de, je sais plus, des rangs 8 à 12, je ne sais quoi. Donc il manque, donc il faut que je refasse celle-ci. Donc pour les laines, bah, en fait j'ai pris ce que j'avais. Donc là vous voyez la chouette, elle est, c'est plutôt jaune sur le dessus et le bas des jambes. Bon, le corps, j'ai pris de l'ivoire que j'avais. La robe est rouge, rose, et la collerette est rose. Moi, pour ma part, la robe sera plutôt comme ceci, un peu renard. On va être exposé, ce que j'aimais bien, en plus avec l'automne et tout. La collerette, je trouve que ça allait bien ensemble, donc je verrai. Je vais la faire, et comme ça, on la met après coup, si ça me plaît pas. Ce bleu, j'aimais bien. Je crois que c'était joli. Bon, après, j'ai de l'ivoire pour le corps, la tête. Et j'ai pris ce coloris camel pour remplacer le jaune. Donc voilà, dans l'idée, c'était vraiment de faire avec ce que j'avais. Et je la crochette en 2,25. Alors c'est très petit, 2,25. Moi, je préfère à partir de 2,53. Et pour l'ivoire, je tricote, je vais pas y arriver. Je crochette de la Rico Romy. Bon, ça va, j'arrive à la fin de ma pelote, mais j'en ai encore une autre.
Et je trouve qu'en 2,25, en fait, je la dédouble vite parce qu'elle est un peu épaisse. Donc c'est pas forcément super agréable. Et puis, je la trouve toujours aussi sèche. Là, je sais pas si vous allez voir la différence. Est-ce qu'on peut voir à l'écran? Ou si vous avez chez vous les deux, vous verrez de quoi je parle. Mais, vous voyez, celle-là, on voit... Est-ce que vous voyez? J'ai un pansement, je suis désolée, mais à force de tricoter, je me suis fait mal au bout du doigt. Celle-là, elle brille et celle-là, elle est mate. Et en fait, j'aime mieux le rendu de la brillante. Alors, je suis pas forcément brillant bling bling, mais je trouve que sur les petits personnages, je trouve ça plus joli. Voilà. Donc ça, c'est juste mon avis à moi. Et bon, si en plus celle-là, il m'en manque pour le corps, parce qu'après tout le corps est fait avec, je peux la racheter facilement avec du Rise en la Reco Remise. Donc c'est plus simple que la Shrepius que je suis obligée de commander hors ligne. Voilà, j'ai fait le tour de la couture, le tour du tricot, je vous ai montré le crochet. Écoutez, je vous retrouve pour vous dans quelques secondes et puis je vous montrerai comment tout cela a avancé dans mon mois de novembre. Je vous retrouve, nous sommes samedi 15 novembre, quasiment 18 h. J'ai fait un premier essai de démarrage de vidéo et je commençais à vous dire oui, je voulais revenir avant, je voulais revenir la semaine dernière, je voulais venir depuis ce matin, mais la journée est passée, j'ai fait plein d'autres choses, je suis désolée. Et je me suis dit, et pourquoi tu t'excuses? Ça fait plusieurs vidéos d'autres youtubeuses, podcasteuses, tricoteuses, couturières, comme vous voulez, que je regarde là dans ces dernières semaines, et même très régulièrement, j'entends je voulais revenir vous voir plus tôt, je suis désolée, je suis pas régulière. On a toute tendance à s'excuser quand on vient vous voir de pas venir aussi souvent qu'on le souhaiterait idéalement. Je me dis pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Pourquoi on s'excuse? On n'a pas à s'excuser auprès de vous. J'allais dire on ne vous doit rien, c'est pas ça. Moi je vous suis très reconnaissante de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité après toutes ces années, malgré voilà des irrégularités dans les publications vidéo. Ça, il n'y a aucun doute et on est toutes dans ce cas-là, je pense. Par contre, je ne vous dois rien dans le sens où vous ne payez pas une prestation et je ne vous dois pas un service. Donc, dans la réalité des faits, pourquoi est-ce qu'on s'excuse? La vie est telle que on ne peut, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait réellement, souvent il y a un écart. Les vidéos ne sont pas prioritaires dans la plupart de nos vies. Et on n'a pas à s'excuser. Donc, je vais le prendre vraiment comme un exercice pour mes prochaines vidéos. Je viens quand je peux, quand je veux, quand j'ai l'énergie, quand je souhaite, quand j'ai des choses à vous montrer. Et puis voilà, c'est tout. Et puis de l'autre côté, je sais que vous accueillerez toujours ce contenu avec grande gentillesse, avec des commentaires pour la plupart, donc c'est l'essentiel. Et c'est ce que je souhaite aussi. Dans ces partages, après, c'est les échanges que j'ai avec vous, c'est ce qui est le plus, en fait, le plus riche et le plus intéressant. Bon, je commence déjà cette nouvelle partie par une parenthèse. Aujourd'hui, je suis revenue vous parler de couture. Je vais vous montrer les avancées crochet et puis peut-être des avancées tricot, mais je vais faire une sélection, je vais pas tout vous montrer, je vais faire un choix parce que tout n'a pas avancé. Je démarre avec la réalisation de mon pull capsule. Je vous en avais parlé la dernière fois, je souhaitais le réaliser dans une maille marinière. Et je n'avais pas assez pour faire la version robe, donc j'ai choisi de faire la version pull. Le pull capsule, c'est ce modèle d'atelier Scamit. Donc vous voyez, vous avez la version robe, où vous pouvez couper plus court pour le pull sweat. Et vous avez des encolures dos différentes, des bas de manches soit froncés, un peu bouffants, soit avec une patte de boutonnage. Vous avez diverses options, comme toujours chez Atelier Scamit. J'ai réalisé ce pull, donc... Ah, j'ai pas pris mon carnet, excusez-moi. J'ai réalisé ce pull... quasiment de suite après vous avoir laissé la dernière fois. Si je trouve la bonne page. Eh ben non. J'ai rien noté. Non, j'ai noté des choses. Sweet capsule, voilà. En taille 40. Le PDF c'est bien assemblé, mais ça je l'avais peut-être fait la dernière fois, je me souviens plus. J'ai pris le col B, donc c'est le plus dégagé. J'ai pas fait de col montant, ni col cheminée, rien. Et j'ai choisi les manches les plus fines avec la patte de boutonnage. Voici ce pull capsule, si je vous le montre dans le bon sens. Donc les rayures, ça va peut-être vous faire un peu mal aux yeux.
Et je vous dirai juste après ce que je porte, parce que bien sûr j'ai oublié. Vous voyez, donc il est court, hein, il est en version pull. Donc ce sont des manches raglan, ici vous le voyez. Les manches plutôt fitées. Une patte de boutonnage au bout. J'ai fait comme elle, j'ai mis des pressions métalliques. J'ai essayé de raccorder les rayures sur le côté. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal non plus. Elle disait qu'au niveau des manches, vu que c'était raglan, c'était impossible de raccorder les rayures, donc je n'ai même pas essayé. Et puis, bah voilà, rien de particulier, c'est une forme assez simple. La réalisation se fait très bien, le tuto vidéo est très très bien. La réalisation de la patte de boutonnage, vraiment, elle est très bien expliquée, c'est Atelier Scamit. Donc à l'intérieur, moi j'ai mis une espèce de cotonnade un petit peu plus épaisse, j'ai pas mis de la maille pour faire la pâte de boutonnage, et elle le dit, hein, elle prend une popeline, ou je sais plus ce que c'est un peu plus épais. Bon, bleu, voilà, vous le voyez très bleu, mais il est un peu plus bleu marine. Mais c'est important de choisir un tissu plus stable que de la maille pour bien stabiliser en fait les pressions. Donc la réalisation sans souci. En bas, vous pouvez faire soit une bande rapportée que vous remettez sur l'envers, donc du coup qui est invisible, soit une bande rapportée que vous laissez visible en mode un peu sweat. Alors, je ne suis pas satisfaite du rendu final, mais je vais vous expliquer ça. C'est pas que ça n'a rien à voir avec le patron, mais je pense vraiment que ce modèle, il est pensé pour être en robe. Moi, j'ai du coup coupé au niveau qu'elle indiquait pour le mode sweat et bande rentrée sur l'intérieur pour faire un ourlet comme un ourlet rapporté, qui n'est pas de bande rajoutée. Il était vraiment beaucoup trop long, franchement, et je fais 1m73, et la stature Atelier Scamit, ça doit être 1m70. C'était beaucoup trop long. Et je n'aimais pas le fait d'avoir la bande repliée sur l'envers, parce que ça gondolait un peu. Ces bandes de bas de sweat, ce sont les mêmes que les bandes de bas de robe. Alors certes, la largeur du bas du sweat est quasiment équivalente à la largeur du bas de la robe, mais pas tout à fait. Mais pour autant, il n'y a pas de bandes qui sont patronnées pour la version sweat. C'est les mêmes en fait. Donc je me suis dit, peut-être que moi j'aurais dû repatronner la mienne. Donc, comme je trouvais ça trop long, j'ai décidé de couper et je me suis dit, je vais remesurer l'élasticité de mon tissu, calculer la nouvelle longueur de bande et faire une bande comme une bande sweat en fait. C'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une couture là, et un surjet là. Donc là, j'ai fait une bande comme la bande sweat. J'ai utilisé un coefficient d'élasticité, je crois, de 0,85. Ça gondole un petit peu. Alors là, vous allez peut-être pas le voir si... Enfin, c'est pas... Non, ça gondole pas. Ça resserre un peu et du coup, c'est pas très joli. Oh, je suis pas sûre que ça rende à la caméra. Et je trouve que c'est encore trop long. Je pense que j'aurais pu couper encore un peu plus. Et surtout, c'est large. Vous voyez, le modèle, il est droit. Il est assez droit. Elle le dit dans le live qu'elle fait sur Instagram. Elle dit que c'est pas du tout près du corps, qu'elle aime pas ça. Donc je pense qu'en robe, c'est joli. Mais ensuite, du coup... Bah, je l'ai mis, déjà dans la semaine. C'est un peu large, je trouve. Donc, je pense que pour vraiment l'apprécier, je vais encore modifier la longueur. J'ai encore du tissu pour me refaire une nouvelle bande de bas. Alors, je sais pas, soit je ferai caché ou pas caché, ça, je suis pas décidée. Et je vais peut-être le fitter un peu sur les côtés. Je vais peut-être mettre des épingles, coudre à gros points ou bâtir et voir ce que ça pourrait donner si je fitais un peu avant de couper et puis de refaire la bande de bas de suite. À voir. Mais ça m'empêchera pas de tester en robe. J'ai pas le tissu, je pensais peut-être trouver le tissu samedi dernier, je vais revenir juste après, j'étais à un marché au tissu. J'ai pas trouvé de tissu, mais je pense que je le testerai en robe parce qu'avec les manches froncées, il peut être très sympa. Pour les pressions, alors je pense pas que vous allez le voir forcément, j'avais 2 boîtes de pression. J'avais une boîte de pression où je range dedans quand j'achète souvent les pressions primes ou des choses comme ça. C'est des petites boîtes avec des petits compartiments, des boîtes plastiques. Et j'avais aussi une boîte de pression que j'avais achetée sur Amazon quand j'avais utilisé les pressions pour des accessoires. Je pensais que c'était les mêmes. En fait, non, ce ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont plus brillantes que les autres. Et en fait, comme j'ai fait un mélange, et bah... Après, je suis pas sûre que la caméra, ça se voit beaucoup. Je vais me rapprocher. Oh, non, vous n'allez pas voir. Ah, puis avec la lumière, j'ai mis la lumière avec il est quasiment 18h. Voilà, il y en a qui sont plus brillantes que d'autres. Et je sais pas pourquoi, quand je l'ai pressionnée, c'est celle d'Amazon, en fait, je pense que c'est la qualité. Hein. Elles font une petite... Est-ce que vous allez voir qu'il y a une petite marque? On voit le...
on le voit, le truc qui rentre par le dessous quand on pressionne en fait. J'ai essayé d'appuyer moins fort au moment de mettre la pression, mais si j'appuyais moins fort, bah, du coup, le tissu n'était pas bien pris. Bon, bref. Et puis, je pense que j'ai fait des mélanges de dessus et de dessous, ce qui fait qu'à certains endroits, c'est pressionné, mais il ne faut pas que je défasse. Et en fait, là, ma manche, mon bras, il passe sans défaire les pressions. Donc, bon, voilà. Si je vous montre, vous voyez, je passe ma main sans souci. Bon, le rendu final n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Pour autant, la maille est super agréable, a été très agréable à coudre, très stable, très agréable à porter parce que c'est tout doux à l'intérieur, donc c'est plutôt chaud. Là, il faut juste que je trouve comment l'ajuster un petit peu pour que j'en sois moi plus satisfaite au porté. Mais sinon, c'est assez simple, hein, les manches raglan, voilà, c'est pas des manches montées, donc c'est des coutures quasi droites. C'est plutôt sympathique comme réalisation. Alors, si je reviens juste sur ce que je porte avant d'enchaîner, je porte mon gilet camé de Atelier Émilie, que j'ai tricoté dans des laines de chez Drops, le mohair, en double mohair. Un t-shirt plantain, comme très souvent, hein, encore plus souvent le week-end où j'ai envie d'être plutôt confortable, en jersey de coton, et mon pantalon California d'Atelier Scamit, le seul et unique, et il faudrait vraiment que j'en refasse un parce que j'aime beaucoup ce pantalon. Voilà, donc vous avez le t-shirt et le California, je peux pas trop me reculer. Voilà pour la tenue portée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors, pour vous expliquer ce que j'ai cousu, il faut que je vous raconte un petit peu ma vie. Non mais la semaine dernière, alors dans la logique, la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, enfin il y a presque 15 jours, je me suis un peu réveillée en me disant j'ai une grosse soirée professionnelle qui arrive, donc j'avais une soirée pro jeudi qui vient de passer, là il y a 2 jours, et je me suis dit qu'est-ce que je mets dans ce genre de soirée, bon, ça nécessite pas d'être hyper bien habillée, mais j'aime bien faire un petit effort. Et l'année dernière, j'avais dû mettre mon pantalon Brooklyn, mais le noir, et je me suis dit, je peux remettre celui-là, sauf que le tissu commence un petit peu à boulocher sur les côtés, et voilà, le tissu est vieilli pas très bien. C'était un tissu, je crois, de chez Dressenstoffen. Bon, je me dis, j'ai pas de tissu pour recoudre un pantalon. Dans la semaine, c'était jeudi soir, il fallait que je passe en ville, donc une semaine avant la soirée. Il fallait que je passe en ville pour des réglages pour mes lunettes. Je me dis, je vais passer à côté chez Mango, voir ce qu'ils ont comme pantalon. Bon, j'ai essayé, je pense, 5 ou 6 pantalons, jean, pantalon. Bon, bref, je suis ressortie les mains vides, à 40, 50, voire 60 € le pantalon. Ça me plaisait pas totalement. Il y en avait un, je me suis dit, ah, pourquoi pas, mais je me suis dit, à ce prix-là, ça me fait suer que ce soit juste un haut, pourquoi pas. Je suis ressortie les mains vides en me disant, bon, tant pis. Et puis, samedi dernier, avec les filles du tricoté, on s'était prévu une journée complète ensemble, puisque le matin, il y avait un marché au tissu, Tisséade, qui passait à Bourges. Donc on s'était dit, le matin, on fait un petit temps au marché au tissu, on mange ensemble le midi, et on enchaîne avec le tricoté. Donc je sais que ce marché au tissu, c'est pas non plus un marché au tissu où on trouve forcément des tissus exceptionnels, mais je me dis, on ne sait jamais. Si jamais je trouve un tissu, je pourrais me coudre quelque chose. Et dans mon idée, pour cette soirée, je me disais un pantalon Brooklyn, c'est l'idéal parce que j'aime beaucoup sa coupe. Il peut faire à la fois très classe en fonction de ce que vous mettez avec, des chaussures que vous mettez avec, comme plutôt cool si vous mettez aussi les baskets. Donc me voilà partie samedi matin au marché au tissu et au détour d'un stand, je trouve un tissu, je me dis franchement tombé idéal, la couleur que je trouvais très bien, je demande l'avis aux filles qui me disent que oui ça va le faire, donc j'achète mes 2,20 m de tissu pour faire le pantalon Brooklyn. Donc on était samedi matin, moi je suis rentrée samedi en fin de journée, donc il fallait que je le lave et ensuite que je coupe le tissu et que je le couse d'ici jeudi soir, sachant que il y avait mardi 11 qui était férié. Lundi, moi, je travaillais, mais en télétravail. Donc, je m'étais dit, le midi, je pourrais avancer 2-3 petites coutures. Et le soir, à 18 h, je pourrais fermer l'ordi et être tout de suite à la couture. Je me suis dit, ça se tente, sans trop de pression non plus. Hein. Je me suis dit, si j'y arrive pas, franchement, j'y arrive pas. C'était pas non plus la pression de malade. Donc, j'ai cousu, je vous le remontre, mais vous le connaissez sûrement, le pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Donc qui est caractérisé par une taille haute, moi j'aime beaucoup, et la ceinture devant ici, elle est intégrée dans les pièces devant, en fait on vient pas rapporter de ceinture, alors qu'au dos on a une ceinture, on a des fausses poches, hein, c'est juste des rabats de poche, et puis on a des très jolis plis, on a des pinces dans le dos, bref la coupe est chouette, il est large. Tissu lavé samedi. Tissu coupé dimanche dans l'après-midi. En plus, je ne m'y suis pas mise très tôt parce qu'on a eu un souci on a toujours d'ailleurs un souci de fuite de chauffe-eau. Donc bref, on a eu des choses à gérer qui font que j'ai pas pu m'y mettre dès dimanche matin comme je l'avais envisagé au départ.
J'ai pas mal cousu dimanche après-midi, j'étais bien avancée dimanche après-midi, les devants et dos étaient prêts. Lundi soir, j'ai assemblé la fermeture éclair, les côtés et la ceinture. Non, c'est pas ça, parce que la fermeture éclair est sur le côté. Lundi soir, j'ai assemblé les côtés, la fermeture éclair, et du coup, j'ai pu aussi mettre la ceinture. Et mardi après-midi, j'ai fait l'ourlet. Et il était prêt mardi après-midi. Je vous le montre quand même. Alors, j'ai pas de cintre particulier pour vous le montrer, mais le voici. Alors, c'est un tissu, vous allez sûrement le voir plus à l'écran. Il a ça fait des carreaux avec des rayures plus claires et plus foncées. Plutôt à tendance marron-gris, mais c'est foncé, quoi, donc ça ira avec tout. Il a un tombé, vous voyez, lourd, il se froisse très très peu. Alors, dans ma précipitation, j'ai même pas demandé la composition. J'ai payé ça, donc c'était 10,90 le mètre. Donc 11, on va dire. J'ai pris 2,20 m comme conseillé, mais je pense qu'en plus, elle m'a mis 2,50 m quasiment, la fille. Et je pense qu'en 2 mètres, il tient. Et donc, j'ai payé 1 mètre 1, j'ai payé 24 €, 25 €. Donc, j'ai un pantalon qui me plaît, dans un tissu que je trouve plutôt qualitatif, des finitions que j'apprécie pour 25 €, alors que chez Mango, j'étais moyennement satisfaite pour minimum 40 €. Donc, on va dire que c'est tout bénef. Bon, si on enlève le temps que j'y ai passé, mais c'était du plaisir le temps que j'y ai passé. Donc, vous voyez devant, on a voilà, ces plis ici. Là, il y a un passant. Des poches sur les côtés. Au dos, des rabats de poches, des fausses poches, deux pinces. Là, on a une ceinture vraiment sur le dos. Et la fermeture éclair sur le côté. La fermeture éclair invisible, pas tout à fait partout. Là, je crois qu'elle est un peu moins invisible. Mais bon, elle est pas trop mal. Un haut de ceinture qui est pas trop mal. Bon, ça fait toujours le petit bec, là, comme ça. Mais au final, je pense que je m'y habitue. Un raccord qui était parfait au début. Et en fait, quand j'ai posé la ceinture intérieure, je sais pas, ça s'est décalé. Donc, il n'est pas tout à fait aligné. Bon, c'est à quelque chose près, mais je ne voyais pas tout redéfaire. Et puis à l'intérieur, alors pour les poches, j'avais prévu une doublure un peu coton. Et quand je regardais sa vidéo, je voyais qu'elle avait une doublure, une vraie doublure satin dans sa vidéo de montage. Et je me suis dit, oh, j'ai récupéré les doublures. Une collègue de mon mari m'a donné un grand sac un jour avec plein de fermetures éclair que j'ai récupéré la plupart parce qu'elles sont neuves. Elles sont vieilles parce qu'on voit que l'étiquette est vieille, mais elles sont neuves, quoi. Et il y avait dedans, il y avait des tissus, alors j'en ai jeté pas mal parce qu'il y en a qui étaient abîmés. Et j'ai gardé des tissus de doublure. Et donc j'ai mis une doublure satinée comme ceci, un peu bordeaux. Et c'est très très chouette en fait, c'est très fin. Je vais vous le mettre sur l'envers. Et moi qui aime bien les doublures d'habitude, oh, il y a plein de fils là. Les doublures plutôt fleuries où j'utilise des restes de coton, de popeline ou de viscose, là j'étais très contente de pouvoir mettre voilà, cette doublure. Et ouais, vous voyez en plus le petit détail ici, j'ai rajouté, c'est pas prévu au patron, un biais sur le bas de la ceinture intérieure. Jusque du coup, jusqu'à l'endroit de la fermeture éclair. Et bah, vous le voyez, parce que je suis passée dessus, j'ai mis, alors c'est pas du tout mon habitude, mais j'en ai quelques-unes, une étiquette sur la ceinture intérieure d'eau Handmade qui allait bien avec. Donc ce qui fait des finitions très propres. Je ne vais pas revenir forcément sur tout le montage, hein. Après, on prépare les plis avant, les poches. Au dos, on fait les pinces, on place les revers de poche. Je crois qu'on assemble la fourche. Les côtés des jambes, sauf là où il y a la fermeture éclair, il y a la pose de la fermeture éclair. On vient ensuite poser la ceinture intérieure, parce que même si sur le devant, il n'y a pas de ceinture intérieure, enfin, si, il y a une ceinture intérieure sur le devant. Le devant ne contient pas de ceinture, parce que voilà, il n'y a pas de... La pièce, elle est intégrée, mais il y a une ceinture intérieure. Je me suis mal exprimée. La ceinture, voilà. On vient poser la ceinture doublure, la ceinture intérieure. Et puis voilà, puis on insère les passants, bien sûr. Donc elle fait une surpiqûre pour fixer la ceinture intérieure, donc sur tout le dos, et puis sur les petits bouts, là, de côté devant. Elle fait pas de surpiqûre ici, elle laisse... on laisse libre, on vient la fixer ensuite avec quelques points intérieurs à la main. Donc elle fait une surpiqûre visible. Moi, j'ai fait une surpiqûre dans le sillon, vraiment dans le sillon, pour fixer la ceinture intérieure. Donc vous allez voir la ceinture intérieure. Vous voyez, elle est fixée là. Donc là, la couture que vous voyez de l'autre côté, c'est dans le sillon. Et puis là, vous avez un peu plus de longueur
Normalement, on devrait avoir du coup un surjet, mais moi j'ai mis le pied. J'ai quand même pris mon temps, je me suis pas speedée, je voulais quand même faire les choses bien. Le tissu était très facile à coudre, je savais que le tombé serait bien dans ma taille 40. J'ai allongé les pièces de 1 cm par sécurité parce que je ne me souvenais plus. J'ai retrouvé mes notes après, j'avais noté déjà que j'avais allongé d'1 cm mais que c'était pas utile. Donc là, à nouveau, j'ai allongé d'1 cm mais ce n'est pas utile parce qu'elle conseille de faire une rentrée de 1 puis de 3. Et là, j'ai fait un rentrée de 1 puis de 4 parce que 3, c'était presque trop long sur mes chaussures. Je vous le rappelle, je suis 1m73. Donc elle explique hein, que l'ourlet, la jambe est longue justement pour que chacune puisse ajuster à sa stature, à sa longueur de jambe et aussi aux chaussures que vous mettez dessous. Enfin, aux pieds. Je l'ai donc porté jeudi soir. J'étais ravie de pouvoir le porter. Et puis là, il va rentrer dans ma garde-robe quotidienne. J'ai des baskets un peu marron, un peu effet léopard. Là, ça va être. Enfin, j'ai essayé avec, c'est super joli. Je l'ai porté avec. Je voulais vous faire une photo, bien sûr. Bon, j'ai totalement oublié. Avec une blouse Sun que j'avais réalisée dans une viscose Liz Taylor, mais une de ses tout débuts. Et je portais par-dessus une veste sublime de Super Bison dans un coloris un peu terracotta, pêche. Bon, je suis un peu nulle pour les couleurs, mais bon, ça allait bien avec. C'était, j'étais totalement fait main, bon, comme plutôt souvent. Mais du coup, j'étais ravie. Je suis enchantée de ce pantalon. Bon, là, vous le voyez plutôt clair, le tissu. Qu'est-ce que... Faudrait que j'arrive à vous faire des petites photos. Je vais le mettre dans la semaine, je pense, donc la semaine prochaine. Donc j'essaierai de faire des photos, des petites vidéos portées. Vous vous rendiez compte. Ce pantalon, vraiment, je l'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup le noir. Alors que au niveau du côté là, de la fermeture éclair, il vieillit ici. La fermeture éclair, j'ai eu un petit... Enfin, j'ai des petites choses qui vont pas très bien au moment où je la pose. Et j'ai sensation, je crois que quand j'avais fait mon premier, j'avais eu la même problématique. En fait, avec la poche, ça fait un petit bourrelet. Parce qu'elle vous fait assembler le côté jusqu'au cran, et après, vous venez poser le zip. Moi, la prochaine fois, je pense que je poserai le zip, et je viendrai finir d'assembler le côté, parce que ça faisait comme s'il y avait un petit décalage. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui crée le décalage, qu'il y a quelque chose que je fais mal, ou si c'est le patronage, mais je pense pas, enfin je n'en ai jamais entendu parler, donc je pense que c'est plutôt moi qui fais quelque chose de mal. Bref, j'essaierai de faire l'inverse, parce qu'il y aura certainement des prochains, pas tout de suite, mais ça devrait arriver. Donc voilà pour ce pantalon. J'ai vu des versions très chouettes chez Adèle, au fil d'Adèle, qui aime aussi beaucoup ce pantalon. Donc coucou, je te fais un petit coucou copine de pantalon Brooklyn, dans des versions très différentes des miennes, hein, mais c'est aussi ça qui est chouette. Donc je suis ravie parce que la dernière tentative de Brooklyn que j'avais faite, c'était dans un peu une maille polo violette, et ça avait été un flop total parce que la maille ne se prêtait pas du tout au pantalon, ça faisait trop bouffant, c'était pas adapté du tout, je m'étais complètement plantée dans le choix du tissu. Et ça me rassure parce que c'était vraiment le choix du tissu qui n'allait pas, parce que le patron il est juste très très bien. Donc voilà pour la petite... Ce qui va arriver en couture eh bien dès demain, parce que là je viens de couper les tissus, c'est ce son d'ailleurs, parce qu'il y en aura deux, ce gilet berger de Atelier Scamit. Bon, Atelier Scamit, Maison Faux, Super Bison, chez moi vous voyez un peu tout le temps les mêmes marques, mais bon, je reste fidèle à ce qu'il me plaît. Ce gilet berger, je vous en avais reparlé, je crois, je sais plus. Bref, à mes dernières vacances, quand j'avais regardé le live de Atelier Scamit sur Capsule, j'avais vu effectivement qu'elle faisait des lives sur un peu tous ses patrons, et j'étais tombée sur le live de celui-ci, et je m'étais dit que ça pourrait vraiment être très sympa de me faire un petit gilet, d'en faire un aussi à ma fille. Et la semaine dernière, on marchait au tissu, un stand en particulier, je pense qu'on a... pas toutes, mais quasi toutes, achetées à ce stand des tissus, alors soit matelassés, soit comme moi un peu doudou, parce qu'on a toutes craqué, et moi j'ai pris, alors je vais vous montrer, je vais prendre les chutes dans la poubelle parce que c'est du tissu qui remet partout, donc je voudrais bien ne pas en remettre partout. Alors, pour l'extérieur, je vais vous sortir un petit bout coupé, ce sera ceci, donc vous voyez c'est tout doux. Enfin non, vous pouvez pas, mais moi je vous garantis que c'est tout doux. Enfin, il y a un sens, hein. À l'intérieur, c'est tissé, hein. C'est pas stretch du tout. C'est du synthétique, hein. C'est pas du tout de la peau de mouton, rien. Vous voyez? Moi je vois, rien que de secouer, il y a plein de petits poils qui s'en vont, donc j'ai coupé, j'en ai mis partout. Donc à l'intérieur, ce sera comme ceci, et à l'extérieur... Non, j'ai une toute petite chute là, non, j'ai ma plus grande chute là. Je vais en parler.
À l'intérieur, ce sera d'ailleurs comme mes chaussures dont je vous parlais pour le pantalon Brooklyn, un peu léopard. À l'intérieur, ce sera comme ceci, la doublure intérieure. Voilà, ma fille me dit, tu voulais pas de léopard, t'en portais jamais, maintenant t'achètes plus que ça. Et bah oui, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Toujours un peu après coup, mais bon, je trouve que c'est léopard, girafe, bref, c'est animal, on va dire. J'en sais rien du tout, je suis pas spécialiste. Donc je pense que ça devrait être sympa. Donc j'ai coupé le mien en taille 40. Celui de ma fille, j'hésitais entre le 32 et le 34, sachant qu'aujourd'hui je lui mets du 14 ans taille ado. J'ai mesuré, je pense que le 32 lui irait. Le 34 peut-être un peu grand, mais je me suis dit ça pourra peut-être le faire un petit peu plus longtemps parce que ils sont dans des phases, mes enfants, où ils grandissent vraiment très vite en ce moment. Donc j'ai découpé le 34. J'ai regardé la hauteur sur sa stature et j'ai pas modifié la hauteur. Pourtant elle fait pas... je sais pas combien elle fait ma fille, 1m55, 1m60. Bref, ça fera certainement un effet plus long sur le mien. Enfin, à voir, on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai coupé les deux dos, les deux demi-devants, extérieur, intérieur. J'ai bloqué les encolures tout bien comme expliqué dans la vidéo d'Atelier Scamit, avec de l'entoilage du droit fil au niveau des courbes et de l'encolure. Et je vais passer à la couture, bon maintenant, demain. Je pense demain après-midi. J'hésite, c'est Sabrina la semaine dernière qui m'a dit t'as une machine. Je dis bah j'ai toujours mon ancienne machine. Elle m'a dit tu vas peut-être l'utiliser pour coudre ce tissu. Et je pense pas que ce soit dur à coudre, mais comme ça en met partout, effectivement, plein de petites peluches et plein de petites poussières, ça éviterait que de nettoyer celle-ci et que j'en mette partout. Mais bon, celle-ci elle coud bien. Je verrai demain. Au pire, je couds et puis après je lui fais un bon nettoyage, ce qui pourrait ne pas être inutile. Voilà ce qui va arriver en couture demain, et ce qui va arriver en couture juste après. Bah oui, mais c'est tout là. Bon, je peux pas tout vous montrer. C'est la banane de Ikati, mais je crois que je vous l'ai déjà évoqué. Ika Banana, que j'avais prévu dans un velours rose, et puis j'avais trouvé des doublures un peu roses, des cadeaux de la grand-mère de mon chéri, bref, et j'ai assez de ça en fait, et je me demande si je vais pas faire la doublure comme ça, avec du rose. Il me reste assez. Bon, c'est pas coordonné forcément en couleur, mais l'intérieur de ça, vu que c'est l'intérieur, en fait, je pense que je peux mettre ce que je veux. Donc je pense que ce sera ça. Bref, je couperai ça, j'essaierai de couper les pièces dans la semaine pour pouvoir coudre ça la semaine prochaine, mais je reviendrai donc vous en parler. Un petit point tricot-crochet. Ah bah là, je vous ai pas montré, mais aujourd'hui j'avais aussi mon châle flèche que je portais parce que moi j'ai toujours très froid au cou. Et donc j'ai porté mon châle flèche, mais là je l'ai enlevé parce que comme j'ai mis le micro. Bon, je vous l'ai déjà montré, je pense. Je l'aime beaucoup. Je peux pas le mettre avec tout parce que comme moi je mets quand même du rose, du prune, des choses comme ça, il va pas forcément avec, mais il y a des tenues avec lesquelles il va très bien avec. Comme je mets toutes les couleurs. Tout est coincé. Le crochet, il est où? C'est quel sac le crochet? Ah, mais je l'ai pas pris. Et ben j'irai le chercher après. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, la capuche elle a avancé, mais c'est pas très intéressant. Ça, c'est un nouveau projet qui va monter bientôt parce que je ne suis pas raisonnable et j'ai encore un projet qui va monter. Ah voilà. Je voulais vous montrer le Cosmic Girl. J'ai un peu avancé le châle de NCL Knit puisque j'ai commencé la partie dentelle. Je vous avoue que la partie point mousse, j'en avais un peu marre. On fait du point mousse dans la première couleur, ensuite on fait du point mousse en rayure, et enfin on arrive dans la dentelle. Alors, première couleur, donc des laines de chez Volnena Yarn, et les rayures, et là on arrive, attendez, je vais essayer de vous la montrer correctement. Vous ne voyez rien du tout. Bon, je ne vais pas chanter parce qu'il fait déjà pas très beau. Dans la dentelle. Alors, c'est une dentelle, effectivement, qui est plutôt simple. Je crois que j'en suis à 20 rangs, et il doit y avoir 50 ou 55 rangs. Donc, j'aimerais bien la finir, je sais pas. J'ai fait que lui cette semaine. Parce que les points mousse, j'en avais un peu marre. Non, j'ai fait lui et la capuche. Mon cardigan, comment il s'appelle? Rosa. Il n'avance pas. Parce que je ne l'ai pas repris. Les chaussettes pour mon mari n'ont pas avancé. Je ne les ai encore même pas détricotées. Parce que je voulais détricoter pour les retricoter avec une meilleure tension.
J'ai ça, ça c'est les chaussettes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est le rosa. Je vais pas vous montrer parce qu'il n'a pas avancé. Je vais aller chercher le crochet. Voilà, pour rappel, je crochette le petit personnage de ce livre, Colette la petite chouette, hein, donc celle-ci. Et j'ai avancé au tricoté, j'avais emmené le crochet à tricoter. J'ai fini, alors il y a le fil qui n'est pas rentré, j'ai fini tout le corps. Alors est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que j'ai assez rembourré? J'en sais rien. Mes pattes, je sais pas pourquoi, vous voyez, elles font un peu de côté. Je sais pas. Mais bon, de toute façon, comme ce sera posé. Voilà, donc ça paraît bizarre comme ça, hein, mais en fait, si je vous remontre, ensuite elle a un petit... je peux pas trop vous montrer à ces explications, c'est les photos. Et elle a un petit bonnet sur la tête, et en fait, du coup, dessous, c'est plat, quoi. Donc là, il faudrait, je pense que je démarre le bonnet. J'en ai pas fait de la semaine. J'avais bien avancé le week-end dernier, j'en ai pas fait de la semaine. Là, j'ai pas d'urgence. Oui, la coiffe, ils appellent ça la coiffe. Donc il faut que je fasse la petite coiffe. Ce serait pas mal que j'avance sur ça. Puis après, il y a les jambes, les ailes, les plumes, la robe. C'est pas encore fini, hein. Les bretelles, le petit hérisson. Oh non, je ne vois pas le petit personnage à côté. La petite collerette. Bon, bref, ça va avancer. Mais voilà, j'aime vraiment bien. Ma fille s'y est bien mise, là. Elle a pris dans le livre... dans les petits animaux, là, elle fait un petit éléphant, elle a bien compris le geste. Alors, elle était trop serrée sur ses mailles, elle arrive bien, elle fait attention à être plus souple et plus détendue. Et franchement, elle se débrouille pas mal. Alors bon, un rang, ça lui prend du temps, elle a encore du mal un peu à recompter, mais elle y arrive bien. On verra si c'est fini un jour. Elle se met à plein de choses, elle finit pas grand-chose. Mais c'est pas très très grave, elle a 11 ans, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique. Bon, je vous ai parlé un petit peu de tout, 18h16, bon, je pense que je suis allée très très vite, mais, enfin très très vite, ça fait au moins 20 minutes, je pense que je parle, plus toute la dernière fois. J'aimerais bien revenir vous voir, idéalement, là on est le 15, 22, non, le week-end du 29 ou 30, et puis vous postez ça au début décembre, et puis après, je suis pas sûre de faire quelque chose en décembre, parce qu'en décembre, j'entends déjà parler de plein de vlogmas qui vont arriver, donc je pense que YouTube va être saturé de vidéos de Noël. Je n'ai pas vraiment prévu de cadeaux maison pour Noël. Moi, je fais rarement ça, que ce soit couture ou tricot. Je fais plutôt des cadeaux quand j'ai envie, à l'occasion. Pour mon petit-neveu, là, son anniversaire la semaine prochaine. J'ai des photos, j'ai pris des photos, je pourrais vous les insérer là quand je parle. On lui a fait des petits cadeaux et je lui ai cousu une petite trousse dans des restes de tissu Pokémon. C'est du tissu que j'avais acheté pour mon fils ou mon mari, l'un ou l'autre, parce que ce sont deux enfants, les deux. Et il m'en restait encore assez pour faire une petite trousse. Et comme ils sont Pokémon, mon petit-neveu aussi, il parle Pokémon avec mon fils et avec mon mari. Ils ont ça en commun, donc mon fils et ma fille ont fait du tri dans leurs cartes et se sont dit qu'ils pourraient en donner à mon neveu. Et du coup, on a mis les cartes dans la trousse Pokémon. Donc ça, je pourrais vous montrer les petites photos. J'ai cousu ça. Et j'ai aussi fini, je crois que je suis pas revenue vous le montrer. Est-ce que je vous l'avais montré en cours? Je ne sais pas. J'avais fait le bonnet Beloved de Solène Quicks quelque chose dans la laine que j'avais retrouvée pour le bébé de ma collègue. Et je l'ai fait en 2 jours, enfin même pas. Je l'ai commencé le samedi, j'ai fini le dimanche, je l'ai envoyé le mardi, je lui ai offert, et là j'ai même pas fait de photo. Elle était très contente, très touchée, je pense qu'il est un peu grand, même trop grand, à mon avis, mais c'est pas grave, vu que c'est un bébé d'hiver, elle pourra lui mettre plus tard. Bon, je vais aller, je pense tricoter. La couture, ce sera pour demain. Ça m'a fait plaisir de revenir, de prendre le temps de revenir. Coucou, nous sommes samedi 29 novembre et je prends le temps cet après-midi de clôturer cette petite vidéo. Alors, je dis petite, j'en sais rien, j'ai aucune idée du temps que j'ai filmé dans les sessions précédentes, mais on aura une vidéo, je pense, que j'ai tournée début novembre, une mi-novembre et une fin novembre. Je pense qu'on est pas mal. J'ai réécouté rapidement ce que je vous ai filmé il y a 15 jours parce que je me souvenais plus trop. J'ai supprimé toute une partie, enfin je vais pas vous partager toute une partie.
où j'ai blablaté, on va dire, sur une thématique qui me tient à cœur, mais là j'étais vraiment partie un peu dans tous les sens. Il faudrait vraiment que je structure plus cette prise de parole sur le sujet. C'est au sujet de l'organisation, de la gestion du temps et de la priorisation par rapport à toutes les tâches du quotidien et de comment on peut se dégager du temps pour réaliser nos loisirs créatifs. Et cette réflexion, elle faisait suite à une vidéo de Audrey, le petit labo, Audrey V, que j'avais visionné courant novembre. Si ça vous intéresse, c'est un de ses vlogs qui devait être à peu près mi-novembre, je pense. Et puis, j'avais aussi cogité sur ce sujet suite à une vidéo de Mathilde Ambion, je sais pas comment on dit, qui elle a carrément dédié une vidéo à son organisation. Donc là, on est vraiment sur l'organisation pure et dure, mais ça prend en compte forcément aussi la gestion des priorités, de comment on s'organise, comment aussi on s'en priorise. Ça aborde peut-être moins le côté priorisation de soi, mais sa vidéo est très 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 intéressante. Elle est très structurée comme fille. Et je ne pensais pas qu'on pouvait être encore plus organisé que moi sur ces sujets-là. Mais enfin, c'est différent. Elle a une façon différente de s'organiser. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais du coup, à mon partage, je l'ai réécouté. Et j'avais vraiment l'impression que je vous donnais des leçons et de vous dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'était pas du tout l'idée que je voulais vous faire passer. Je veux pas être donneuse de leçons sur ce sujet. C'est plutôt du partage d'expérience, mais je pense que je dédierai peut-être une vidéo à ça. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, une vidéo sur comment je m'organise dans ma semaine pour arriver à trouver du temps pour tricoter, coudre, sachant que je ne coupe pas toutes les semaines, mais comment est-ce que ça s'intègre dans mon quotidien et comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à prendre du temps pour moi, même si j'aimerais encore en prendre encore plus. Je sais que je suis pas au taquet, hein, je pourrais encore me prioriser encore plus, hein, je le sais très bien, je travaille dessus, mais voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Bon, trêve de blabla, on va attaquer. Je m'excuse pour la voix un petit peu voilà, prise enrouée, hein, les microbes, le froid, il fait moins froid, j'ai eu chaud-froid dans les bâtiments où j'étais, donc je suis tombée un peu malade cette semaine, mais si je clôture pas la vidéo aujourd'hui, bah écoutez, je le ferai pas, donc je pense que j'espère que ma voix ne sera quand même pas trop désagréable à écouter. Par quoi je commence? Parce que je porte peut-être. Je porte, vous l'avez déjà vu ici, dans cette vidéo, je sais plus ce que je portais les fois précédentes, le pull Lorette de NCL Knits, Nadia Crétin-Leschen, que j'avais tricoté il y a peut-être 3 ans maintenant. Ouais, ça remonte. Dans des laines de mout, c'était mon premier pull avec des vraies laines de teinturière, et je l'aime beaucoup, donc c'est du fingering simple. En bas, j'ai toujours mon pantalon californien, vous devez croire que je le porte tout le temps, mais non, j'en porte d'autres, mais on dirait qu'à chaque fois que je viens filmer, je le porte. Et bon, dessous, j'ai un t-shirt et j'ai des chaussettes tricotées qui sont les... Alors là, le nom, j'en ai aucune idée. Dans une laine très belle de chez... c'était un kit de chez Yarneline, je crois. J'aimerais bien lui racheter de la laine parce que je trouve qu'elles sont... Elle est belle. Alors, il faut regarder, il y a tout un motif au-dessus. C'est des chaussettes à qui, là? Le modèle de qui? De Cécile L Design? Peut-être, je sais plus. Mais je les aime beaucoup, celles-là. Alors, on va enchaîner avec les réalisations. J'avais préparé la lumière, mais il fait encore jour, là, il est 15h26, donc j'espère que, voilà, j'ai ouvert mes rideaux, vous avez la lumière du jour, il y a un peu de luminosité, donc on en profite. Tricot, couture, tricot, allez, j'ai terminé de tricot. J'ai terminé ma capuche au lit. J'allais dire d'atelier Scamit. Non, alors je commence à tout mélanger, ça va pas le faire. Au lit de Atelier Émilie. Voilà. Oh, vous voyez très très rouge orangé là dans mon retour caméra. C'est pas trop ça. Les laines, alors, je vous les ai déjà montrées. Ah non, elles sont beaucoup plus, c'est un peu plus profond, hein, vraiment. On va pas se plaindre qu'il y a de la lumière. Donc c'est un modèle qui se commence par ici, vous voyez. On a une bande ici. Bon, je vais pas vous expliquer comment ça se fait, mais bon, on a une bande. Après, on vient construire en aller-retour le haut de la tête. On rejoint en rond ici pour faire le col. Des côtes en bas. On vient relever des mailles le long de l'ouverture là. On fait quelques rangs. Alors, en plus, j'étais partie sur des côtes, mais non, c'est quelques rangs de jersey en rond. Et on vient replier la coulisse pour faire la coulisse. Et ensuite, on fait un I-cord, que moi j'ai fait tranquillement, voilà, 90 cm ou 1 mètre d'I-cord, je sais plus. Ensuite, qu'on vient glisser dans la coulisse.
Pour la coulisse, je ne sais plus si je vous l'avais dit quand je vous avais présenté la capuche de ma fille, elle a une vidéo sur son compte Instagram, Atelier Mini, où elle montre comment elle vient replier et puis rabattre les mailles au fur et à mesure. Moi, ça me va très bien. Alors, je trouve que sur Instagram, c'est pas forcément toujours simple de retrouver une vidéo ou un tuto, surtout si c'est pas vraiment bien étiqueté. Moi, je l'ai enregistré. On peut enregistrer sur Instagram et faire des catégories. Moi, j'ai une catégorie couture, une catégorie tricot. J'ai quelques trucs enregistrés, hein, j'en ai pas 50 000. Mais du coup, ça me permet de la retrouver facilement. J'ai tricoté la taille 4 dans les aiguilles recommandées. C'est-à-dire que je ne sais plus lesquelles. Peut-être 3,75 ou 4, peut-être 3,75 ou 3,5. Ça vous aide pas beaucoup, j'ai pas pris mon carnet de tricot. Et par contre, j'ai allongé un petit peu là, parce qu'elle devait dire, je vais vous dire des bêtises, elle devait dire 30 et j'ai fait 35, enfin je sais plus exactement, mais j'ai allongé parce que je voulais une ouverture plutôt vaste. Alors, je vais vous la mettre. Si ça grésille sur le micro, je couperai le son. Je vais essayer de pas toucher le micro. Alors vous voyez, ça se pose en fait. Je regarde plus là, je regarde mon retour, mais c'est pour que je la pose bien. Ça se pose autour du cou comme ça, donc ça tient chaud déjà. Bon, alors faut pas que le mohair vous pique, bien sûr. Moi, c'est du mohair de Drops, hein, j'en ai déjà parlé. Je trouve que le combo des deux, Yavol et mohair de Drops, ne me pique pas. Je l'avais déjà fait pour mes mitaines. Et puis après, bah, s'il pleut, vous pouvez... Voilà. Vous voyez, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait de l'aisance. Bon, alors, mon mari et ma fille m'ont déjà dit « Oh, le petit chaperon rouge, on est d'accord ?» Il y a de l'aisance, là. Je suis pas dans une cagoule des années 80... comme j'ai pu mettre à l'époque. J'ai de l'aisance, je peux ramener sur le devant, ça me l'aplatira pas trop les boucles, donc bon, j'aimais bien. Et je trouve que je l'ai essayé avec mon manteau par-dessus, ça fait un style sympa, du coup, de mettre la capuche. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Il me reste de la laine, mais quand j'ai commencé le projet, il me restait de la laine des mitaines. J'avais racheté de la laine pour faire cette capuche, donc j'ai fini la laine des mitaines et j'ai entamé les nouvelles pelotes. Sauf que là, à nouveau, il m'en reste. Vous savez, c'est un peu comme la raclette et les pommes de terre. C'est un peu le même principe, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je ferai des restes, mais je suis très très contente de cette capuche. J'ai voulu la mettre ce matin parce qu'on est allé en ville avec ma fille, mais il ne pleuvait pas, donc je n'ai pas pu m'en servir. Voilà pour ce premier tricot terminé. J'ai terminé ensuite, c'est le mois des fins en novembre, mon châle Cosmic Girl de NCL Knits. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, si, c'était Atelier Mini, la capuche, là, on est sur NCL Knits. Alors, est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez quasiment en entier. Voilà mon châle Cosmic Girl de NCL Knits. Et je vais aller chercher mon carnet. Je vais aller chercher mon carnet parce que je voulais quand même pouvoir vous donner les informations. Donc, un châle, bon, taille unique, oui, que j'ai tricoté en aiguille 3,75 dans des laines de chez Volney-Nayar, donc que je vous ai déjà montré dans les petits rushs précédents. Donc, une laine un peu plus foncée qui brille, qui a des nuances, j'aime beaucoup, c'est semi-solide. Et une plus claire, c'est de la fingering nylon, hein, Merido nylon. Je pourrais utiliser pour faire des chaussettes. C'est un châle plutôt simple. Franchement, il est plutôt simple, puisqu'on a beaucoup de point mousse et on a une seule partie de dentelle. Je vous avoue que j'avais hâte d'arriver à la dentelle. Tout le point mousse, même si là, on est en rayure, je trouvais quand même ça... J'en avais un peu marre à la fin. Et après, on repart sur du point mousse. Mais on sait que c'est la fin, parce qu'il n'y a pas une grande section de point mousse à la fin. Donc j'ai trouvé très agréable à tricoter. Vu la disponibilité de mon cerveau au mois de novembre, c'était très très bien, même si le point mousse m'a un peu lassé. Il me reste sur le coloris le plus foncé, il me reste 10 grammes, et sur le deuxième, 11 grammes. Donc bon, j'avais des écheveaux de 104 et de 105 au départ, donc j'ai quasiment tout utilisé, 10 grammes et 11 grammes. Je pourrais les mettre dans des chaussettes, sachant que moi j'ai consommé plus de laine, je pense, parce que j'ai fait la modification de faire un I-cord de chaque côté. J'ai un I-cord de chaque côté des rangs, plus un I-cord final, que j'ai hésité à faire, mais que j'ai fait quand même ici. Un I-cord final que j'ai tricoté dans les deux laines. Ça, je l'avais fait sur mon châle nuit estivale, pluie d'étoiles, je pense, de l'atelier de Tricopate. Et elle nous faisait finir par un I-cord avec les deux couleurs utilisées dans le châle, et j'avais trouvé ça sympa. Donc là, j'ai hésité, mais je l'ai fait quand même, parce que Nadia propose une bordure en picot, et vu que j'avais fait l'I-cord déjà sur les deux côtés, je crois que le picot, enfin, j'avais pas envie de faire le picot, donc j'ai fait un I-cord en bas,
et je trouve que ça s'y prête bien, et j'ai eu assez de laine, vous voyez. Mais je pense que j'ai consommé plus que si j'avais suivi le patron à la lettre, parce qu'en rajoutant l'i-cord, alors au début du rang, j'ai pas rajouté de mailles parce que les 3 mailles de début de rang qu'elle indique dans son patron, c'est mes 3 mailles l'i-cord. Par contre, j'ai dû modifier pour rajouter des mailles à la fin pour pouvoir faire la dentelle tranquillement et pas être embêtée avec mon l'i-cord et avoir le bon nombre de mailles. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tricoter, mais je vais encore plus aimer le porter parce que ces couleurs, j'adore. Je l'ai porté déjà hier, je vous avoue, et je l'avais tout à l'heure parce qu'en plus avec mon pull, ça va hyper bien. J'adore. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a séché rapidement. Je vois que j'ai un fil qui n'est pas rentré là. Alors tous les fils sont rentrés coupés et là il y en a un. Faut toujours qu'il y en a un qui reste. Et je pense qu'il n'est même pas rentré lui. Non, il va falloir que je le fasse. J'ai pas les dimensions, mais vous voyez, bon, il a quand même une bonne envergure, il est triangulaire. Moi, je suis pas, j'ai pas de préférence triangulaire, pas triangulaire. J'ai pas testé encore toutes les formes, donc en général, pour l'instant, je suis plutôt contente des différentes formes que j'ai, sachant que j'ai beaucoup de plutôt triangulaires, voire triangulaires asymétriques. Voilà pour ce châle. Je vous montre quand même la dentelle de plus près, vous voyez. Elle est plutôt simple, hein. Enfin, elle est plutôt simple. Si vous savez faire 2 mailles ensemble, vous savez faire la dentelle indiquée, des jetés. Voilà. 2 tricots terminés, dit éventuellement 2 nouveaux tricots sur mes aiguilles. Alors, nouveau, un pas vraiment, puisque je me suis remise sur les chaussettes pour mon mari. Je les avais démarrées, vous aviez dû voir le début, donc dans des laines de chez Inès Green. Et c'était une période où je m'étais mis à tricoter avec le fil à gauche et je m'étais rendu compte sur ma chaussette qu'en fait le tissu était trop distendu et que j'aimais pas le rendu. Donc là, début de semaine dernière, quand j'ai fini ces deux-là, j'ai détricoté, j'ai récupéré mes mailles au niveau de la pointe, parce que la pointe elle a été faite pas à la gauche, donc j'ai récupéré là et j'ai avancé le pied. Vous voyez, le rendu de la laine est plutôt chouette, j'aime bien. Je crois qu'il me faut 20 cm et demi pour le pied, ou je sais plus, je dois être à 18 ou 19. Donc j'ai presque fini le pied. Si je pouvais faire le talon dans le week-end, ce serait cool. Donc ce sera un talon shadow wrap. Parce qu'il faut vraiment que j'avance les chaussettes pour moi. L'autre jour, j'ai fait une lessive pour moi, donc il y avait pas mal de paires qui séchaient. Je commence à en avoir, je sais pas, peut-être une dizaine, j'en sais rien. 8-10, mais bon, je les mets, hein. Et lui, il a que, entre guillemets, 2 paires, et qu'il met, parce qu'il a tout le temps froid aux pieds, je sais qu'il les met. Et il m'a fait sa tête de pauvre malheureux en me disant donc bon, je sais qu'il faut que je les avance. Mais là, du coup, c'est elle qui occupe ma petite routine du matin, qui me suivent dans mes journées. Mais on va dire que je les sors jamais. Mais l'intention est là. Voilà pour ce qui est sur mes aiguilles. Et j'ai démarré un autre projet. Alors, avant de vous parler de l'autre projet, pour l'instant, le Rosa, c'est le Rosa, il s'appelle, de Longue Avecana. Comment il s'appelle? Rosa. Non, Rosa. Rosé, je vous en parlais après. Que j'ai démarré en octobre, il est un peu en stand-by. Je vous avoue que c'est de la laine DK de chez Inès Green dans un coloris rose très pâle. Je prenais pas beaucoup de plaisir à le tricoter. Donc pour l'instant, je me suis dit que j'allais l'arrêter, ne pas culpabiliser de l'arrêter, et voir si j'arrivais à le reprendre ou pas. Si j'arrive pas à le reprendre, je détricoterai parce que j'ai pas coupé la laine, rien, je peux récupérer les écheveaux. Et je ferai soit un autre modèle, soit je ferai ce modèle mais avec une autre laine, je sais pas. Je sais pas ce qui me convient pas. Est-ce que c'est en ce moment j'ai pas envie de tricoter ça? Est-ce que la couleur... je l'ai là? Ah non, oui, je l'ai là. Est-ce que c'est la couleur? Je sais pas. J'arrive pas à l'avancer. Oh, si, il est joli quand même. Attendez, je vais vous prendre un cintre. Mais c'est vrai que je l'ai mis en stand-by. Du coup, ça m'a permis de finir les 2 autres de toute façon. J'ai même séparé les manches. Je pensais que j'avais pas séparé les manches. C'est peut-être le côté aller-retour qui me... Attendez, je suis emmêlée dans les fils, dans le micro. Voilà. En plus, j'ai les 2 écheveaux en même temps parce que j'alterne. Si, il est quand même beau. Je sais pas. Bon, là, vous voyez tout très exposé. Hein. Il n'est pas aussi clair. Il est quand même beau. J'aime bien le raglan. Ah, si, en plus, il va. C'est quand même joli. Vous voyez, de le ressortir là, je me dis, oh. Bon, je pense pas l'arrêter. Mais pour le moment, il est un peu en stand-by. Courant novembre, j'ai été happée par le marketing de Liz Taylor
qui a proposé un nouveau patron de pull sous forme de cale. Bon, le cale, on va dire que l'intention était là, mais définitivement, c'est pas pour moi. Et elle proposait le patron, la laine, elle proposait un peu en forme de kit avec un 20% sur les laines si on prenait tout, bref. Donc il s'agit du pull rosé Cumulus DK avec sa laine Cumulus. Et j'aimais bien l'idée de me faire ce pull qui est plutôt simple, mais qui correspond bien à ce que j'ai envie de porter. Et elle avait aussi des très jolies couleurs de laine, j'avoue, hein, Liz Taylor. Bref, je me suis laissée emporter donc par la commande. Et bah, j'ai démarré, de toute façon, vous allez voir. Donc, le cal, j'ai suivi au début, mais autant dire que là, je ne suis pas allée de la semaine, par exemple, parce que moi, dans la semaine, j'ai quasiment pas le temps d'aller faire ça. Et je pense que j'ai 150 000 messages en retard, donc je laisse tomber. Donc, le coloris, donc vous voyez très rouge là, mais il est plutôt plus sur le rose. C'est le coloris prune. Donc, c'est la Salène Cumulus, donc vous voyez, elle est un peu... Je vais essayer de pas me mettre... Elle est poilue, elle n'est pas facile à tricoter, je trouve. Une fois partie dans le jersey, ça va, mais pour le montage, j'ai trouvé que c'était pas très simple. Ça se tricote en 5,5 si vous avez l'échantillon. Moi, j'avais l'échantillon. Je tricote avec mes 5,5 et mon kit en bois, alors que d'habitude, je tricote avec mes chiagous, mais impossible de mettre la main sur mes chiagous 5,5 métal, en métal. J'ai le kit. J'ai vérifié que normalement, dans ce kit global, il y avait bien des 5,5, donc je pense qu'à l'époque où je l'ai acheté, elles y étaient aussi, sauf que je ne les trouve pas. Donc voilà, j'ai tout fouillé. Je n'ai pas trouvé. Bref. Et j'en suis, vous voyez, vraiment tout au début. Là, j'ai fait les rangs raccourcis sur le dos hier. Donc, ce qui fait que là, à l'arrière, j'ai plus de rangs. Et là, il faut que j'avance. J'ai fait un premier rang d'augmentation. Donc, on commence par le col avec un montage alterné qu'elle explique. Elle a des vidéos sur YouTube où il y a des modèles où elle explique. Et elle explique aussi sur une vidéo sur Instagram. Voilà, j'ai pas essayé de passer la tête. Ça me fait un peu peur, par contre. Parce que j'ai l'impression que ma tête, elle va pas passer. Ah, puis je peux pas... Bref, il faudra peut-être que je teste. Je vais avancer un peu, je testerai. J'ai peur que ma tête, elle passe pas. Faudrait que je me rende compte bientôt, parce qu'il faudra que je détricote si ça passe pas. Voilà, donc c'est quelques rangs de côte. Et là, on est dans du jersey avec quelques rangs d'augmentation pour former le raglan. Et puis après, il y aura séparation des manches. C'est tout droit sur le corps. Je crois que c'est tout droit sur les manches. C'est un modèle très très simple, mais qui va, à mon avis, être très sympa à porter. Donc lui, vous voyez, je me suis remise hier soir parce que j'avais pas eu... j'ai fait les rangs raccourcis hier soir, parce que dans la semaine, j'ai pas eu le temps. Et au moment où j'ai eu le temps, je me suis dit, ah, j'ai pas envie de me lancer dans le rang raccourci à voir si je suis bien dans le bon sens ou pas. En ce moment, les semaines sont intenses, à tout point de vue, ce qui est très chouette. Mais du coup, j'ai pas forcément l'esprit disponible. Heureusement que j'ai pas une grosse dentelle trop compliquée à faire, parce que j'arriverai pas du tout à la faire. Donc ça, c'est ce qui va avancer en décembre. Le pull, les chaussettes... j'aimerais démarrer courant décembre, mais certainement qu'aux vacances, le pull Little Fox pour ma nièce, que je vais tricoter en 12 ou 18 mois, je ne sais pas encore. Et il faut que je vous parle de mon futur projet de châle magie d'automne. Je crois que je vous l'avais dû vous l'évoquer tout au début de la vidéo. Donc le châle magie d'automne, c'est un modèle de Même les Anges Tricotent, et Tricot Stitch avait sorti un coloris pour le tricoter. Pour tricoter avec 3 écheveaux, donc le coloris qu'elle avait sorti, et également elle avait sorti des kits avec ses coloris actuels. Dans les kits, il y en avait un où j'avais 2 écheveaux sur 3 de chez Tricot Stitch, Réveillon, Wintering, et il me manquait Soleil d'hiver. Je m'étais dit, ah, ce châle, je le trouvais magnifique. Je l'ai acheté en plus début novembre, je crois, parce qu'elle a fait une promo pour son anniversaire, Même les Anges Tricotent de 40%, donc je l'ai acheté à ce moment-là, même si, entre nous, les patrons de tricot, la plupart sont quand même pas hors de prix, donc même sans promo, je l'aurais acheté, hein, de toute façon. Donc, vu qu'il me manquait que cet écheveau, je me suis dit, je vais le commander seul. Peut-être avec d'autres écheveaux sur la boutique. Bref, je regarde sur sa boutique. Au moment où j'ai regardé, j'ai vu qu'il était en rupture de stock. Donc, je lui ai fait un mail pour lui demander s'il était possible de l'acheter seul et pas en kit. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas voulu la relancer, je suis même pas retournée voir sur la boutique en fait. Je me suis dit, pas de réponse, bon tant pis. Et puis ces coloris, Wintering et Réveillon, j'étais quand même moyennement emballée. Réveillon, je l'avais acheté là, à Berry Broadland il y a 2 ans. Wintering, je l'avais acheté cette année à Berry Broadland parce que je lui avais demandé, j'ai Réveillon, qu'est-ce que je peux mettre avec? Elle m'avait conseillé Wintering. Mais en vrai, Wintering, si je l'avais vu moi toute seule, je pense pas que je l'aurais acheté. Donc ce duo, il me plaisait déjà moyennement. Mais je m'étais dit, bon,
Si je le fais, si je les tricote dans un kit que elle associe, c'est que ça pourrait rendre bien. Mais c'était quand même pas trop mes couleurs, donc j'étais pas super emballée. Et puis, en fouillant dans mes laines, je me promène souvent dans mes caisses de laine, j'aime bien farfouiller, regardez, bref. Je suis retombée sur ces 3 écheveaux que j'avais en tête, hein, qui n'étaient pas du tout oubliés, mais qui m'ont fait tilt. Et je me suis dit qu'ils iraient parfaitement pour faire le châle Magie d'automne. Alors, vous les voyez. Donc là, j'ai ces 3 écheveaux de chez Garance et compagnie. J'ai le coloris Gourmandise sur sa base Marie, donc c'est une base à chaussettes que j'avais déjà. Les 2 autres, je les ai achetés cet été à Berry Broadland. Donc c'est de la Ginette base Marie, et là on est sur 100% mérino, c'est pas de la laine à chaussettes. Donc l'invitation au voyage et poussière d'étoiles. Donc les deux ont des tons, alors celui-là, voilà, c'est celui-là qui sera le plus clair, celui-là la couleur intermédiaire, et celui-ci, le coloris plutôt uni. J'ai fait valider mon choix par Caroline la semaine dernière, chez qui je suis allée passer l'après-midi. On était d'accord pour dire que ce serait très chouette dans ce châle. Donc ce châle Magie d'automne va démarrer peut-être au cœur de l'hiver, bien sûr. Hein. Je ne l'aurais pas tricoté en automne, mais je pense que courant décembre, alors peut-être aussi aux vacances, honnêtement, j'ai très 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 envie de le commencer. Juste, je pense que j'aimerais bien avancer un peu plus le pull avant de me lancer dans le châle, parce que lui, pour le coup, je crois qu'il y a de la brioche, enfin bon, il y a plus de... On n'est pas sur du point mousse, que du point très simple. Mais ces 3 écheveaux, du coup, ils vont partir dans ce châle, et je suis très contente parce que ça m'élimine 3 écheveaux. Enfin, ça m'élimine. Ça utilise 3 écheveaux de mon stock, qui est, ma foi, plutôt petit. Là, dans mon stock, j'ai encore quelques écheveaux de laine à chaussettes, mais pas tant que ça. La laine pour finir le rosé, la laine pour le rosa, rosé-rosa. Et après, éventuellement pour un châle, mais j'en ai pas tant que ça. Mais l'idée, c'est pas de racheter non plus, parce que vu à la vitesse où je tricote, je ne veux pas agrandir le stock, même si là, j'ai vu des kits à chaussettes, chez les unes, chez les autres, trop beaux. À chaque fois, je suis à 2 doigts de commenter, je me dis non, réfléchis, attends, et puis finalement, j'arrive à me raisonner. Donc tant que j'arrive à raisonner, tant mieux. Mais ça, ce sera le projet qui montera sur mes aiguilles. Il faudrait que j'ai au moins fini une chaussette de mon mari et que j'ai avancé sur le pull. Mais courant décembre, je pense que ça montera avant les vacances parce que j'ai très envie. Et ici, on est sur du tricot qui suit mes envies, principalement. Donc, il n'y a pas de raison de s'embêter à se freiner ou de s'interdire des choses. Du coup, les coloris Réveillon Wintery, je me suis dit vraiment, ils ne me plaisent pas. Je les ai mis en vente sur Vinted lundi. Ils sont partis dans la semaine, les 2. J'ai posté le 2e hier, avant-hier. Bref, tout est parti. Nickel. Et du coup, je me suis sentie plus légère sans ces coloris qui finalement me plaisaient pas tant que ça. Et je me dis qu'ils trouveront certainement vie sur les aiguilles d'une autre tricoteuse que moi, et ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Avant que la luminosité ne diminue trop, je vais passer à la partie couture. J'ai l'impression de vous parler vite. Partie couture. La dernière fois, je vous ai parlé du pantalon de Brooklyn, et je pense que je vous avais dit que j'avais acheté au marché au tissu les tissus pour coudre le gilet berger d'atelier Scamit. Donc voilà, c'est ce gilet sans manches qui peut être avec un bas arrondi ou pas, une encolure ici arrondie ou pas, vous pouvez mettre des petits mancherons, vous pouvez mettre des poches. C'est un gilet sans manches plutôt simple. Et moi, j'avais acheté ce qu'il fallait et j'ai cousu un gilet berger et un deuxième gilet berger. Je vais mettre les deux. Voilà. Donc, vous avez un taille 40 et un taille 34. Donc, pour ma fille et pour moi. Je vais vous montrer que sur un des deux parce que ce sont exactement les deux mêmes. Donc, c'est du tissu un peu doudou sur le dessus et cru. À l'intérieur, c'est un coton léopard. Et puis voilà. J'ai réalisé ça en très peu de temps. Je pense que ça aurait pu même être plus rapide parce que ce qui a été casse-pied à coudre. Alors, le tissu, là, il n'est pas fluide. Son seul point noir, c'est que les poils là, ils me cachaient ma marge de couture. Donc, il y a des moments, je cousais plus bien à 1 cm de marge de couture. Donc, j'ai dû défaire pas mal de fois, surtout dans les arrondis, en fait. Je savais plus où j'étais. Si je mettais
Si je le mettais sur le dessus, j'avais les poils qui dépassaient, je voyais plus ma doublure en dessous. Et si je mettais la doublure sur le dessus, du coup les poils dépassaient, je voyais plus si j'étais bien à 1. Bref, c'était pas... ça, c'était vraiment casse-pied. J'en ai mis partout dans ma pièce aussi, parce que c'est du truc qui... Ça fait plein de petites peluches, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est très agréable à porter. Alors, je pensais que ça tiendrait pas chaud, mais finalement, là, par exemple, cette semaine, je l'ai mis, ce pull-là, et comme je savais que j'allais pas l'avoir très chaud là où j'allais aller, j'ai mis ça par-dessus, nickel. Et en fait, ça passe par-dessus tout, par-dessus un pull, par-dessus une chemise. Il y a de l'aisance, donc... moi, je peux vous le passer. Il y a de l'aisance, donc c'est plutôt agréable. C'est pas taper sur le micro. Alors, je vais pas le mettre là, vous voyez. Voilà, il y a un peu d'aisance. C'est tout doux, j'ai pas mis les poches. Le montage est très bien expliqué. Moi, je pourrais même le mettre sur l'envers, parce qu'au départ, on laisse une ouverture dans la doublure ici pour le retourner. Et Johanna Teuescamit, elle dit, bah, vous le retournez, et après à la fin, vous rapprochez bien les bords, et elle fait une petite piqûre tout au bord. J'ai fait celui de ma fille, j'ai fait la petite piqûre tout au bord. Bon, je trouve que ça se voit, comme au fond d'une trousse. Bon, ça se voit, mais au fond d'une trousse, après on met les stylos, etc., ça va. Là, je trouvais que ça se voyait. Je me dis, bon, petite pause éternuement. Je fais le mien dans la foulée, hein, et je fais pareil. Et je fais la petite piqûre, là, et je me dis, franchement, c'est pas très beau, quoi. Donc, une fois que j'ai eu fini les deux, j'ai pris mon déco-vide, j'ai défait les deux coutures, et j'ai fait ma couture à la main. Franchement, ça prend pas longtemps. Ça se voit plus, alors je sais plus de quel côté c'est. Et du coup, ce qui fait que c'est hyper propre. Même si, dans les faits, je suis pas sûre que ça se serait vu. Non, je pense que c'est de l'autre côté. Franchement, alors, ma couture, en plus, là, vous la voyez pas, elle est là. Donc, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Elle le propose... Enfin, alors, dans la vidéo, elle ne le propose pas. Dans le livret, peut-être qu'elle dit qu'on peut aussi finir à la main. Mais dans la vidéo, elle le fait à la machine. Voilà, franchement, hyper rapide à faire. Je me dis, avec des jolis jacquards ou en noir, un joli tissu un peu noir avec des petits motifs noirs, mais pour les fêtes, là, ça pourrait être joli. Même si pour les fêtes, moi, je vais faire rien d'exceptionnel, mais ouais, ça m'a donné des idées. Pour le refaire, c'est sûr que je le referai. Alors, ma fille, finalement, je lui ai fait du 34. Je pense que le 32 lui sera allé. Là, le 34, elle peut facilement le mettre sur un pull, quoi. Elle a plus d'aisance, donc c'est très très bien. Franchement, une couture rapide à faire, super agréable, avec des explications à Teuescamit, donc au top, vous le savez. Voilà pour la couture. La banane Ika Banana est toujours prévue. L'édition était sortie. Les pièces ont été placées à couper. Je ne les ai pas coupées. Je les ai emmenées la semaine dernière chez Caroline en me disant je les couperai peut-être là-bas. J'ai pas fait. Dimanche dernier, j'ai pas coupé. Et là, alors peut-être demain, je sais pas. Mais après, bon, il n'y a pas d'urgence. Là, j'ai pas d'idée de vêtements prochains que je vais coudre. J'ai des tissus pour faire des blouses, mais je ne sais pas quelle blouse. Et puis en plus, en ce moment, j'ai pas trop envie de porter de blouse, parce qu'il commence à faire quand même froid. Voilà, enfin, je me sens pas oppressée non plus, mais je peux pas vous dire ce que vous verrez dans les prochaines vidéos, ni d'ailleurs quand sera la prochaine vidéo. Là, à Noël, aux vacances de Noël, j'ai prévu de faire un gros tri de mon placard, là, juste derrière. Donc j'avais déjà pas mal rangé cet été, mais il y a quand même des tissus dont définitivement je ne ferai plus jamais rien. Donc pour l'instant, j'avais pris le parti de les garder. Là, j'aimerais vraiment faire le tri et m'en débarrasser. Soit les donner en recyclerie ou dans des endroits comme ça. Je ne sais même pas si j'en ai une à Bourges. Mais dans des endroits comme ça où ils pourraient les réutiliser ou les revendre. Soit poubelle au bout d'un moment parce que ça sert à rien que je les garde. Je n'aime pas jeter, mais au bout d'un moment, voilà, c'est stocké. Je pense que j'ai des tissus de mes débuts en couture qui datent d'il y a plus de 10 ans, que je n'ai au final jamais, jamais, jamais cousu. Donc dans mes tissus coton imprimés, je retourne des fois dedans pour faire un fond de poche, pour faire une trousse, pour mon neveu. Je reprends des choses dedans comme ça, donc je pense qu'il y a des choses, je sais que je pourrais les réutiliser, donc je vais les garder, mais il y a des choses que je peux vider. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du tri. Et au-dessus, là, il y a aussi une planche avec pas mal de choses. J'ai de la Fimo dedans, enfin j'ai pas beaucoup de choses de loisirs créatifs. Donc du tri, et puis bien organiser ça dans des caisses pour que ce soit bien rangé. Déjà, je sais que de ce côté-là, j'ai tous mes bullets journal depuis le début. J'ai des livres aussi de couture.
de pâte polymère. Voilà. Oh, je les ai rangés. J'ai voulu les vendre à un moment et je me suis dit, oh non, mais au bout d'un moment, il y a plein de choses dont je ne me sers plus. Donc je pense que je vais faire du tri par le vide à Noël. Puisque nous restons là à Noël, on profite d'être chez nous. L'année dernière, j'ai été malade toutes les vacances de Noël, donc j'espère que cette année, je serai en forme. Bon, d'ici là, il peut se passer bien sûr plein de choses. Décembre n'est même pas encore commencé. Je vous avoue, j'ai hâte. Là, on est le 29. Lundi, c'est 1er décembre. J'étais pas trop dans l'esprit de Noël jusqu'à maintenant. Ce matin, avec ma fille, on est allé faire un petit tour en centre-ville. Donc ça commence, on voit qu'il y a des illuminations qui sont installées, les boutiques, les vitrines sont toutes... voilà. Je pense que c'est même commencé depuis un moment et moi j'avais pas pris le temps d'aller voir. Donc c'est vrai que ça donne envie de se mettre dans cette ambiance parce que c'est une jolie ambiance, enfin voilà, ce qu'on fait chez nous et ce qu'on crée chez nous autour de Noël, c'est quelque chose qui me plaît à moi. Des choses plutôt simples, plutôt basiques. Donc je sais que ça va être des temps sympas. Et on a besoin de ces temps au milieu d'une actualité parfois, très souvent même, un peu morose et pas toujours forcément très positive, ni très, comment dire, l'avenir, on va dire, n'est pas toujours... Voilà, au milieu d'une activité qui n'est pas toujours très positive et joyeuse, moi j'ai besoin de me créer ces temps chez moi, avec ma famille, dans mon espace, dans mes espaces, dans ma créativité, où je sais que je serai dans ma petite bulle et j'aurai l'esprit apaisé et tranquille. J'espère qu'il en est même pour vous, que vous arrivez à trouver ces temps et ces lieux, ces temps de ressources, que cette période de Noël vous soit agréable ou non, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément des périodes soit pas agréables, soit il y en a qui s'en fichent, soit il y en a qui n'y portent pas d'importance. Voilà, l'essentiel, c'est que vous trouviez chacune, des choses qui vous conviennent. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je suis pas sûre de refaire ça là en décembre, parce que vu le mois de décembre qui s'annonce, je pense pas que j'ai le temps. Peut-être une vidéo à Noël, pourquoi pas. Enfin, pendant les vacances de Noël, je prendrai le temps. Peut-être cette vidéo, effectivement, aussi sur mon organisation, sur ma gestion du temps et de comment j'ai réussi à mettre en place des choses. Si vous avez des questions à ce sujet-là, surtout, n'hésitez pas à me les partager. Comme ça pourra m'aider aussi à construire un petit peu ce que je peux vous partager sur ce sujet. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons moments de tricot, de couture, de broderie, de créativité, de tout ce qui vous fait du bien. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt!